بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, pour la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et plus particulièrement la science de la croyance, cette science éminente qui est la meilleure des sciences. C'est pour cela que Abu Hanifa al-Norman ibn Thabit rahimahullah, il l'a nommé al-fiqh al-akbar, c'est-à-dire la science majeure. La science majeure, parce que c'est la science par laquelle on connaît notre créateur Allah Azza wa Jal, et c'est la science par laquelle tous nos actes d'adoration sont valables. Si quelqu'un ne connaît pas son créateur et il n'est pas croyant en Allah, alors aucune de ses bonnes actions ne seront comptées dans l'au-delà. As-sifatu thaniyata ashrata al-basaru. Donc on est arrivé au 12e attribut qui est la vue, la vision. D'accord, Allah Ta'ala voit tout sans avoir besoin d'œil, d'organes, ni de ses créatures, ni de la lumière. Les savants ils disent Allah Ta'ala, il voit la fourmi noire qui marche dans la nuit noire sur la pierre noire, et il entend aussi les pas de la fourmi, comme on avait vu dans le cours dernier, la tribu de Louis. Allah Ta'ala yara an-namlata as-sawda fi al-laylati adh-dhulma tamshi ala al-hajari as-samma wa yasma'u kadhalika dabib an-namla. ورؤية الله تعالى لا تتعلق, ليست مفتقرة إلى نور ولا إلى آلة ولا إلى جارحة. معناه الرؤية والبصر صفة أزلية أبدية, أزلية ليست لها بداية, أبدية ليست لها نهاية, متعلق بالمبصرات, يعني كل ما يصح أن يرى فالله تعالى يراه, سواء كان أزليا وهو الله عز وجل وصفاته أو حادثا وهو العالم, فهو تبارك وتعالى يرى ذاته الأزلي ويرى الحادثات برؤيته الأزلية. وهنا التنبيه, يعني كما ذكرنا في الدرس السابق, لا نقول الله تعالى يرى العالم في الأزل, نقول الله تعالى يرى برؤيته الأزلية الحادثات أو العالم, لأن العالم ليس أزليا مع الله تبارك وتعالى, وليس بصره كبصر خلقه لأن بصر خلقه بآلة يكون بالعين. وفي هذا كذلك يجري نفس الخلاف الذي مر معنا قبل, أن بعضهم قال الله تعالى رؤيته تتعلق بكل المبصرات المرئيات, وبعضهم قال بكل الموجودات. Donc la signification que Allah il a pour attribut la vue, on appelle al-basar ou al-ru'ya en arabe. Donc c'est le fait que Allah il a pour attribut la vue, qui est un attribut qui est azali. Azali dans la science du tawhid, ça veut dire qu'il n'a pas de début, et il est abadi, et abadi dans la science du tawhid, ça veut dire qu'il n'a pas de fin, parce que azali en arabe à la base ça veut dire très ancien. C'est bon, on peut le dire pour une créature, comme ils disent les savants arabes dans les dictionnaires de langue arabe, ils disent wal haramani bina'ani azaliyani bi Misr. Ça on le reverra quand on fera le Tahawi, Inch'Allah. Si on fait le Tahawi, vous allez voir, ça n'a rien à voir le cours, hein. Ça sera vraiment, Inch'Allah, ça vous fera plaisir. Donc dans les dictionnaires de langue arabe, de linguistique arabe, ils disent les deux pyramides d'Égypte, les grandes pyramides, là, ils disent ces deux bâtiments qui sont azali en Égypte, c'est-à-dire qui sont très anciens, antiques, limite ça. Pour Dieu, on ne dit pas que Dieu est antique, ça veut dire que Allah n'a pas de début. Donc, les mots pour Allah n'ont pas le même sens que pour la créature, c'est bon. Tout comme on dit Allah il est qadim, comme ça pendant le hadith, biwajhi al-qadim, également
quand tu vas à la mosquée, il y a des invocations qui sont rapportées du prophète, ou Sultan al-Qadim également, que le prophète il a décrit le sultan de Allah, la puissance de Allah, sa souveraineté plutôt, comme étant Qadim, et son Wajh comme étant Qadim. Wajh, c'est-à-dire l'être de Allah, et ça peut être aussi l'agrément ou autre ça. Et donc les savants ils ont dit, bah, si c'est valable qu'un attribut on dit qu'il est Qadim, donc c'est valable de dire que Dieu il est Qadim. Comme il a dit Montaza Zabidi et d'autres. Donc Qadim, pourtant Qadim en arabe c'est connu que ça veut dire ancien à la base, mais pour Dieu ça veut dire qu'il n'y a pas de début. Et kalimat Qadim fi haqqillahi ta'ala معناها أن الله عز وجل ليس له بداية ليس بنفس المعنى الذي يطلق على المخلوق بمعنى تقادم العهد والزمان إنما قدم الله بمعنى أنه ليس له بداية الأزلية. C'est clair, donc tous les attributs de Allah, tu peux dire la même chose. Ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin, ils sont uniques, c'est bon. Et ils sont propres à son être. Tous les attributs parmi les 13 qu'on voit, bien sûr, on ne parle pas d'autre chose que ça, c'est bon. Quand tu parles de la parole, la vision, la vie, c'est bon. On dit ces attributs qui sont uniques, propres à l'être de Allah. Unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne se divise pas. C'est bon. Donc comme on a vu pour la parole de Allah, on le reverra dans les cours prochains. Peut-être aujourd'hui si on arrive d'un attribut de la parole. J'essaie de faire un attribut par cours à chaque fois, pour que ce soit trop long. On avait vu la semaine dernière que par exemple l'ouïe de Allah, on ne dit pas ça apparaît, ça disparaît. Dieu il entend quand il y a le bruit, après il n'entend plus, des choses comme ça, c'est clair. Nous, par exemple, s'il fait sombre, on voit rien du tout. Tu allumes la lumière, paf, tu vois quelque chose. Donc notre vision, elle entre en existence, c'est bon. Allah Ta'ala, on ne dit pas, il a commencé à voir le jour où la lumière a été créée, par exemple. C'est clair, mon tout le monde? Ça veut dire ça, unique. Vous comprenez, ça veut dire quoi, unique? Ça veut dire que ça ne change pas. Allah, il voit tout, c'est clair. Et c'est comme on a vu la semaine dernière, on dit Allah Ta'ala voit tout ce qui est visible, que ça soit incréé, c'est-à-dire Allah et ses attributs, ou que ça soit créé et l'ensemble du monde, Dieu il voit tout ça par sa vision qui est éternelle et qui n'a pas de début, c'est bon? Vous avez compris? On ne change pas l'ordre des mots. On ne dit pas Dieu il voit tout de toute éternité. C'est clair, tout le monde? On ne dit pas Dieu il voit le monde de toute éternité, parce que le monde n'est pas de toute éternité. On dit Dieu avec sa vision qui est de toute éternité, il voit le monde, il voit les créatures. C'est bon? Il voit tout ce qui est possible d'être vu. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris dire quoi? Unique, unique, ça veut dire que la vision de Allah, elle se renouvelle pas, elle se démultiplie pas. Et c'est la même chose quand on parle de la parole de Allah. Quand on dit que la parole de Dieu est unique, ça veut dire que la parole de Dieu, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est-à-dire que c'est pas Dieu, il dit une chose, après il s'arrête, après il reparle, après il s'arrête. Parce que ça, le fait de s'arrêter, repartir, ça veut dire qu'il y a une chose qui a arrêté d'exister, puis une nouvelle qui entre en existence, après c'est notre... Vous avez compris? Ces concepts-là, vous comprenez, ça veut dire quoi? Par exemple, là, il y a un mouvement, il y a la tasse, elle bouge, elle s'arrête. Après, elle rebouge, elle s'arrête. Ben là, on va dire que le mouvement de la tasse, il n'est pas unique, il est divisé en plusieurs segments, c'est bon? C'est un rapprochement d'idées, juste pour que vous compreniez le concept, c'est bon? Nous, par exemple, là, je vois plus, j'ouvre mes yeux, je revois. Je vois plus, je revois. Donc ta vision, elle n'est pas unique, elle est démultipliée, elle se renouvelle. Quand tu dors, tu vois plus rien, quand tu te réveilles, tu revois à nouveau. S'il n'y a pas de lumière, tu vois plus. Si tu bouges les yeux, tu vois plus. Si tu rouvres, tu revois. Et si la lumière, elle arrive, tu vois. S'il n'y a plus de lumière, tu vois plus. C'est comme les sons, comme un truie. Et notre parole, c'est pareil. Quand tu parles, tu commences une phrase, tu arrêtes ta phrase, tu reprends, tu t'arrêtes, tu reprends. C'est bon? Donc ça veut dire que nous, nos attributs, ils sont créés, ils sont rentrés en existence, ils sont contingents, comme on dit. Et les attributs de Allah, quand on dit qu'ils sont uniques, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des attributs qui se renouvelleraient, qui changeraient. C'est clair? Ce qui change, c'est ce qui est créé. J'essaie d'avancer lentement cette fois-ci, comme ça les gens comprennent bien tout ce que je dis. Donc, la vision de Allah, on a vu dans le cours dernier que chaque attribut de Allah, il a une signification différente. Vous vous rappelez de ça? Et donc, chaque attribut de Allah, il a un domaine particulier auquel il est concerné. C'est bon, c'est très compliqué de traduire ça en français, mais j'essaie de faire du mieux que je peux. كل صفات الله تعالى لها معنى وهذا المعنى يتعلق بشيء يعني قد يكون يتعلق بكل الموجودات وقد يتعلق فقط بالحادثات وقد يتعلق فقط بالمرئيات وبالمسموعات فالانكشاف أو الإدراك الذي يحصل بالعلم يختلف عن الإدراك الذي يكون بالسمع أو بالبصر يعني كل صفة لها معنى. Donc quand on dit que Allah il voit, ça n'a pas la même signification quand on dit que Allah il sait.
Ça n'a pas la même signification qu'on dit que Allah, il entend. Vous comprenez? Parce que chaque attribut, il a une signification différente. Tu as des attributs qui concernent absolument tout, comme la science, par exemple, de Allah. C'est bon? Dieu, il sait tout par sa science. Et il y a des attributs qui concernent que certains domaines en particulier. C'est bon, par exemple, la volonté de Allah, elle ne concerne que ce qui est entré en existence, que les créatures. La volonté de Allah ne concerne pas Dieu lui-même. La puissance de Allah ne concerne pas Dieu lui-même. Parce que le rôle de la volonté, c'est de spécifier la création par des attributs plutôt que d'autres. Et le rôle de la puissance, c'est de créer les créatures et de les anéantir. Donc ça, c'est totalement hors sujet par rapport à l'être de Allah. Parce que l'être de Allah, il n'est pas sujet à la création. C'est bon? Ni au changement, ni à la spécification d'autrui. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris, ça veut dire quoi? Chaque attribut, il concerne des choses en particulier. L'attribut de la vue, bien sûr, il a une signification différente que l'attribut de l'ouïe. Par son ouïe, Allah entend tout ce qui est audible, parce que c'est l'attribut de l'ouïe, d'accord? Par l'attribut de la vue, c'est valable de dire que Allah, il voit tout ce qui est visible. C'est le même cheminement que ce qu'on a vu la fois dernière pour l'ouïe, c'est bon? C'est clair, tout le monde? Une couleur, par exemple, bon, après, Allah, mais bon, par exemple, si tu vois, je sais pas moi, après, il y a des bruits qui nous échappent, mais en général, si tu vois une couleur, tu vas dire que tu la vois, mais tu n'entends pas une couleur en général. C'est clair, tout le monde? Donc, il y a la différence entre ce qui est visible et ce qui est audible. Après, il y a des choses qui sont audibles, mais que c'est peut-être des choses que nous, on ne peut pas entendre. C'est clair, mais que Allah, il entend. Allah, il entend tout ce qui est audible et il voit tout ce qui est visible. C'est clair, tout le monde? Donc, si tu veux faire simple, tu peux dire, par son attribut de la vue, Allah, il voit tout ce qui est possible d'être vu. C'est clair, tout le monde? Et quand on dit ce qui est possible d'être vu, ça ne nécessite pas que ça soit une image. C'est clair, tout le monde? Parce que la condition pour être vue, c'est d'être. C'est bon? La condition pour qu'une chose soit vue, c'est qu'elle soit existante ou qu'elle soit, tout simplement. C'est clair, tout le monde? C'est pas forcément qu'elle ait une image, ou etc. Allah Ta'ala, il est, sans début et sans fin, et c'est possible qu'il soit vu sans qu'on voit une image. C'est clair? Parmi les choses qui sont vues, il y a Allah. Donc Allah se voit lui-même aussi, c'est bon? Bien sûr, on n'imagine pas Dieu. Mais par sa vue, Dieu, il se voit. Par son ouïe, il s'entend. C'est bon? Parce que tout ce qui est visible, Dieu le voit. Et comme Allah est visible, Dieu se voit aussi par sa vision. C'est clair? Et l'être de Allah, c'est pas un corps, c'est pas un volume, c'est pas une lumière. On peut pas l'imaginer. Personne ne cherche à imaginer quand je parle, c'est clair? On parle de Allah. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est le même détail qu'on a vu dans le cours dernier. Ça veut dire que certains savants ils vont dire que la vision de Allah, elle concerne tout ce qui est visible. C'est clair? Donc selon cet avis-là, on ne va pas parler des sons, par exemple, on ne va pas parler des choses qui pourraient être invisibles, si on considérait que le son, c'est quelque chose qui est invisible, c'est bon? Après, vous savez qu'il y a les petits atomes, il y a des ondes, après peut-être que à l'échelle nanoscopique ou je sais pas quoi, il y a des choses qui sont visibles. Donc si c'est visible, Dieu le voit. C'est clair, tout le monde? Mais imaginons qu'il y a des choses que ce n'est pas du domaine de ce qui est visible, mais juste de ce qui est audible, par exemple. Et donc, selon cet avis-là, c'est pas concerné par la vision de Allah. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas, ça veut dire juste que, comme c'est quelque chose qui n'est pas visible, donc ça ne concerne pas la vision, tout simplement. C'est clair, tout le monde? Quand on dit que les attributs de Allah concernent des domaines en particulier, ça ne veut pas dire que Dieu il est impuissant à certaines choses, ça n'a rien à voir. Hein. Si tu vois le mur, si je vous pose la question, le mur il est bête ou il est intelligent? Tu vas dire ni oui ni non. Le mur n'est pas concerné par la bêtise ni l'intelligence. Être bête, c'est comprendre lentement, et être intelligent, c'est comprendre rapidement. Le mur n'a pas de cœur, n'a pas de compréhension, n'a pas de vie, n'a pas d'âme. C'est clair? Donc si on dit que le mur il est ni bête ni intelligent, ça ne veut pas dire que... c'est juste que ça ne concerne pas le mur, tout simplement. C'est clair, tout le monde? Donc c'est pareil, l'attribut de Allah Azza wa Jal, c'est pareil par rapprochement d'idées. Des fois on dit que ça ne concerne pas certains domaines, ça ne veut pas dire que donc Dieu il est faible dans certains sujets. Non, non, pas du tout, c'est juste que ça n'a rien à voir au niveau de la signification, c'est hors sujet en fait. C'est clair, tout le monde? C'est hors sujet. Donc est-ce qu'on dit Dieu il voit tout ce qui est visible par sa vision, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, c'est clair? Comme c'est marqué dans votre livre. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala voit son être, qui n'a pas de début, et il voit ce qui est entré en existence par sa vision qui n'a pas de début. Et là, c'est la même remarque qu'au cours dernier. On ne dit pas Dieu, il voit le monde de toute éternité, ou Dieu, il voit les créatures de toute éternité, parce que les créatures ne sont pas de toute éternité. On dit Dieu, avec sa vision qui est éternelle, il voit les créatures, il voit le monde. C'est clair? C'est bon? Dans votre livre, c'est marqué quoi? Allah Ta'ala, il voit ce qui est entré en existence, les hadithats, avec sa vision qui n'a pas de début.
Il n'a pas dit il voit de toute éternité sans début les créatures, parce que les créatures elles ont un début. C'est clair tout le monde? Donc les créatures sont créées, mais la vision de Allah n'est pas créée. C'est clair tout le monde? Donc Dieu il voit tout ce qui est entré en existence et il voit également son être et ses attributs. Tout ce qui est possible d'être vu, il le voit. C'est clair tout le monde? Et je répète encore une fois, la condition pour être vu, c'est pas d'être un corps ou d'être un volume ou d'avoir une apparence. Nous, bien sûr, en tant que créature, ce qu'on voit, c'est souvent c'est des apparences, c'est relatif à l'œil. Donc du coup, si tu vois par tes yeux, c'est quelque chose qui reflète la lumière, du coup tu le vois. C'est clair tout le monde? Donc si c'est quelque chose, si c'est un son par exemple, tu vas pas le voir. C'est clair pour tout le monde? Par le son lui-même. Après le petit graphique sur l'écran d'ordinateur, tu vas le voir, mais quand tu as une onde sonore qui est symbolisée, mais le son en lui-même, tu vas pas le voir. C'est clair? Nous, en tant que créature, on ne peut pas le voir. Après, c'est bien des particules, des vibrations qui sont transportées par l'air. Peut-être que c'eût été visible, d'accord, avec des instruments pour nous, d'accord? Tout le monde a compris ça? Et la vision de Allah n'est pas comme la vision des créatures, parce que la vision de ces créatures a lieu par un instrument, elle a lieu par l'œil. Quand on parle d'instrument dans la religion, al-ala, laysa al-murad faqat, يعني الآلة الاصطناعية التي صنعها الإنسان مثلا، يعني الآلات يقال لها للجوارح كذلك آلات، يعني العين يعني الحدقة، يعني الماء الذي يكون في العين. C'est pas que dans l'œil, tu as un cristallin, tu as une pupille, tu as tout un mécanisme pour voir, optique. L'œil, c'est hyper... c'est vraiment... c'est de la chair avec de l'eau, mais c'est incroyable comment ça fonctionne l'œil, d'accord? Mais ça, en arabe, on l'appelle aussi ala. Ici, ala, instrument, ça veut dire forcément qu'il a des lunettes ou une loupe. Ça veut dire qu'on a l'instrument auditif, comme on avait dans le cours dernier, tout le système dans l'oreille, tout ça, et puis il y a aussi l'instrument oculaire. Tu as un nerf qui relie l'œil, et derrière l'œil, tu as un cristallin, une pupille qui se dilate quand il n'y a pas beaucoup de lumière, qui se réduit quand il y a beaucoup de lumière. Enfin, il y a tout un système, avec toute la technologie qu'ils ont aujourd'hui, ils n'ont toujours pas réussi à faire comme un œil. Hein. Même les lentilles et tout ça, les téléphones et machin, c'est beaucoup moins performant qu'un œil. Même avec tous les pixels, tout ça, tu n'arrives pas à refaire tel que la vision humaine. La vision humaine, elle est beaucoup plus précise que les lentilles ou les caméras, etc. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mais ça, on appelle ça Allah en arabe aussi. Donc c'est-à-dire que Allah Ta'ala, il voit tout sans avoir besoin d'œil, ni de lunettes, etc. De toute façon, si quelqu'un il a des yeux, forcément, il va voir que ce qu'il y a devant lui. Il va voir ce qu'il y a derrière. Après, tu as les caméléons qui ont des yeux sur les côtés, ils voient presque... Tu as des animaux, ils voient presque à 360. Mais est-ce qu'il voit en même temps en haut, en bas, partout? Vous avez compris ou pas? Si Dieu il était un être humain, comme un être humain avec un visage, des yeux, etc., comment il va voir la fourmi qui est cachée sous la terre et qu'il voit tout, c'est-à-dire même les globules blancs qui sont dans le sang, même les atomes de la peau, même tout ce qui est visible, Dieu le voit, c'est clair? Il y a même les acariens dans le canapé et les petites particules lumineuses qui sont émises par la lumière, les petites poussières, l'infiniment, enfin ce qui est très très petit. C'est clair, Dieu il voit tout, d'accord? Et il voit tout sans avoir besoin de le découvrir. Nous, quand tu veux voir quelque chose, tu es obligé de prendre du temps, tu vas ouvrir dans la terre, voir ce qu'il y a dedans, etc. Allah il voit tout, c'est clair? Et il voit tout, dire même ce que nous on n'arrive pas à voir, Dieu le voit. Dire même ton sang, même les micro-bactéries, les nanoparticules, ce que tu veux, les atomes, machin, Dieu il voit tout. C'est clair, tout le monde? Donc ça prouve bien que Allah n'est pas un corps et qu'il n'est pas non plus dans un endroit, quelque part. C'est clair? Parce que celui qui est en bas, il va pas voir tout ce qui est en haut, par exemple. C'est bon? Si Dieu était dans le ciel, à la rigueur, il voit ce qui est dans le ciel, soi-disant, mais comment il va voir ce qui est caché sous terre? S'il était comme nous, avec un visage, des yeux, etc. C'est clair, tout le monde? لو كان الله تعالى جسما يسكن السماء ويسكن الأرض وكان ذا وجه بمعنى الجارحة وكان له مثلا عينان جارحتان طب كيف الذي يعني يواجه بوجهه يعني بعينين يرى فقط ما أمامه لا يرى خلفه أو ما فوقه أو تحته فلو كان الله تعالى ساكنا السماء مثلا كيف يرى كل ما في الأرض وما تحت الثرى يعني حتى الحشرات تحت الأرض والذرات ما يسمونه الأتوم والجراثيم وكل هذه الأشياء البالغة في الصغر الله تعالى يراها وهذا يدل أنه ليس في مكان وليس في جهة أنه يرى في كل الجهات يرى كل الجهات وكل الأماكن كل ما يصح أن يراه الله تعالى il voit
toutes les directions, tout ce qu'il y a partout, tout ce qui existe, c'est clair? Ben, ça prouve bien qu'il n'est donc pas dans un endroit. C'est clair, tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris jusqu'ici? C'est bon? Et bien sûr, la créature, si une créature n'existe pas, on ne va pas dire que Dieu la voit, c'est clair? Mais on ne va pas dire que Dieu ne voit pas, d'accord? Mais comme cette créature n'est pas visible, donc elle n'est pas valable d'être vue. Si elle rentre en existence, ben Dieu il voit tout, c'est clair, tout le monde? Ça ne veut pas dire qu'il se créerait dans la vision de Allah une nouvelle vision. C'est clair, tout le monde? Dieu il voit tout, sans début et sans fin. Ce qui a un début, c'est la créature. Et c'est pareil pour les sons, et c'est pareil pour tout le reste de ce qu'on a dit. N'est-ce pas qu'avant que Dieu crée les créatures, il était le créateur? Est-ce qu'on va dire qu'il a commencé à créer le jour où la créature elle est rentrée en existence? Non, Dieu est le créateur. Vous avez compris ou pas? Est-ce qu'on va dire que Dieu il a eu l'attribut de la création le jour où il a créé la créature, le moment où la créature est rentrée en existence? Non. Dieu de toute éternité est le créateur. C'est pareil pour l'ouïe et la vue. C'est clair? Dieu n'a pas besoin des créatures pour voir. Et il n'a pas besoin des sons pour entendre, etc. Donc attention, quand on dit tout ce qui peut être entendu, ça veut dire tout ce qui est des sons, ou également ce qui n'est pas un son comme la parole de Allah. C'est clair? Mais elle est valable d'être entendue. C'est clair, tout le monde? Des fois, dans le cœur, tu te dis des choses, n'est-ce pas? C'est pas un son que tu entends à l'extérieur. C'est clair, tout le monde? Et c'est pareil aussi, quand on dit que tout ce qui peut être vu, ça ne veut pas dire tout ce qui est une image. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être vues, mais qui ne sont pas une image, comme Allah, par exemple. C'est clair? Le plus grand bienfait que les gens ils auront au paradis, c'est que eux, les gens du paradis, quand ils seront au paradis, sans que Allah soit au paradis, ils verront Allah. Et chacun, quelle que soit la direction il regarde, il verra Allah qui n'est ni une image, ni une forme, ni qu'on peut l'imaginer, etc. Ça, c'est une preuve aussi que Allah n'est pas quelque part, c'est bon? Et c'est le plus grand bienfait qu'ils auront au paradis. Et ça, c'est important dans le Coran. C'est-à-dire des visages, ce jour-là, au jour dernier, seront resplendissants, ils verront leur Seigneur. C'est clair, tout le monde? Ça veut dire que Dieu sera au paradis. Les gens qui verront Allah, eux seront au paradis, et quel que soit l'endroit où ils regardent, ça veut dire que Dieu est partout, mais ça veut dire que sans avoir besoin de se diriger vers une direction en particulier, ils verront Allah. C'est clair, tout le monde? Donc Allah, c'est possible qu'il soit vu, pourtant c'est pas une image, c'est pas une forme, c'est pas une couleur, etc. Comme il a dit celui qui a fait le commentaire de Al-Qamus, qui est Mohammed Murtada Zabidi, qui était un savant du Yémen, des Abides au Yémen. Certains ils l'appelaient Khatimatul Lughawiyin, c'est-à-dire le dernier des grands linguistes. ماذا قال محمد مرتضى الزبيدي الذي شرح القاموس في شرح الإحياء ماذا قال والبارئ تعالى موجود فصح أن يرى. Il a dit Al-Bari Ta'ala, il est Allah qui est élevé en mérite, il est, donc c'est valable qu'il soit vu. Il est mawjoud, donc c'est valable qu'il soit vu. C'est-à-dire que la condition pour être vu, c'est pas d'être une image. La condition pour être vu, c'est d'être. C'est bon? Donc c'est pour ça que certains savants, ils ont dit tout ce qui existe, Dieu le voit. C'est clair? Certains, ils ont dit, ça va très bien, ils ont dit tout ce qui existe, Dieu le voit. C'est clair? Donc certains savants, comme As-Sard Taftazani, il a dit que la vision de Allah ne concerne que ce qui est visible. C'est bon? Et certains, comme As-Sanusi, ils ont dit, ça c'est des savants plus récents, ils ont dit que Dieu, il voit tout ce qui est. Sans tout ce qui est peut être vu. C'est bon? La condition pour être vu, c'est d'exister ou d'être. C'est clair, tout le monde? Dieu, il est et les créatures existent. Donc c'est pour ça que Murtada Zabidi, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Il a dit Allah, il est. Al-Bari, le créateur, il est. Donc c'est valable qu'il soit vu. Vous savez que les Mu'tazila, parmi leurs égarements, c'est qu'ils disent que c'est impossible que Dieu soit vu. Parce qu'eux, ils ont dit tout ce qui est vu, c'est forcément une forme, une apparence. Et comme les Mu'tazila, ils prétendent exempter Allah, ils prétendent dire que Allah ne ressemble pas à ce qu'il a créé, ce qui est juste à la base, bien sûr. Mais eux, ils ont exagéré, comme on a vu dans les cours précédents, et ils ont dit, non, parce que tout ce qui est vu, c'est forcément une apparence. Or, comme Allah n'est pas une apparence, donc c'est impossible qu'il soit vu. Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond non. On dit, c'est pas forcément une condition d'être une apparence pour être vu. C'est clair? Allah n'a pas d'apparence, il est le Musawwir, comme on a vu dans le cours dernier, mais comme il est, c'est possible qu'il soit vu. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est les savants qui ont dit ça. قال البارئ تعالى موجود فصح أن يرى فالشرط للرؤيا حتى يرى الشيء ليس أن يكون صورة أو هيئة أو شكلا بل الشرط للرؤيا أن يكون موجودا والله تعالى موجود فيصح أن يرى وفي الآخرة
أهل الجنة من غير أن يكون الله تعالى حالا في الجنة أهل الجنة يرونه برؤوس أعينهم مهما كانت الجهة التي يتوجهون إليها يرون الله تعالى وليس معنى ذلك أن الله تعالى موجود في كل الجهات الله تعالى يتنزه عن الجهات ليس في مكان ولا في قطر ولا في جهة وأهل الجنة يرونه وذا يدل على أن ليس موجودا في مكان ولا في جهة لكنه موجود فيصح أن يرى فالله تعالى برؤيته الأزلية يرى نفسه ويرى كذلك العالم أي جميع المخلوقين فيجري في المسألة القولان كما قلنا وأصح القولين وهو الذي قاله شيخنا كذلك رحمه الله وما قاله بعض المتأخرين كالسانوسي أن الله تعالى يرى كل الموجودات. Et le plus fort des deux avis, et même notre cher il disait la même chose, c'est comme il a dit Sanoussi que Allah il voit tout ce qui est. C'est bon? Tout ce qui est. Mais si tu dis juste que Allah il voit tout ce qui est visible, c'est valable aussi. Il y a divergence chez les savants. Mais ceux qui ont dit que Allah il voit tout ce qui est, c'est une autre signification que quand tu dis Allah il sait tout ce qui est par exemple, ou tout ce qui sera. C'est bon? يعني يكون بمعنى مختلف من أن تقول مثلا الله يسمع كل الموجودات ليس بنفس المعنى من أن لو قلت الله تعالى يرى كل الموجودات يعني الإدراك بالسمع يختلف عن الإدراك بالرؤية كل له معنى والدليل على ثبوت البصر له من حيث العقل أنه تبارك وتعالى لو انتفى عنه البصر لاتصف بضده وهو العمى أي عدم الرؤية وذلك نقص والنقص محال على الله وإذا مر معنا في الدرس السابق سبق أن ذكرنا أن هذه الصفات يعني سهل جدا أن تستدل بالعقل على إثباتها لله تعالى وكيف تستدل في ذلك يعني باستحالة ضدها مثلا لو كان الله تعالى غير متصف بالعلم لكان جاهلا والجهل على الله نقص والنقص في حق الله تعالى محال يعني يكون ضعيفا والضعيف لا يكون إلها لو لم يكن الله تعالى متصفا بالكلام لكان أبكم والبكم عجز والعاجز لا يكون إلها لو كان الله تعالى غير متصف بالبصر لكان أعمى والعمى نقص وضعف والضعيف لا يكون إلها وهكذا يجري في سائر الصفات هذا الاستدلال العقلي السهل donc ce argumentaire très simple pour que tu te prouves à toi-même ou à autrui que Allah a ces attributs-là c'est que les attributs qu'on cite là tu ne peux pas attribuer à Allah le contraire de ces attributs-là donc tu dis si Allah il ne voyait pas bah, il serait aveugle et s'il était aveugle bah, il serait faible. Et celui qui est faible n'est pas Dieu. Ou alors tu dis s'il était aveugle, ce serait un défaut et Dieu n'a pas de défaut. C'est clair? Le défaut implique la faiblesse et celui qui est faible n'est pas le créateur. Si Allah ne parlait pas, il serait muet. Et le fait d'être muet, bah, c'est un défaut ou c'est une faiblesse et celui qui est faible n'est pas Dieu. Si Allah n'entendait pas, il serait sourd. Et la surdité, c'est un défaut ou une faiblesse et celui qui est faible, il n'est pas Dieu. Ou celui qui est imparfait, il n'est pas Dieu. Et je vais faire pour tous les attributs. C'est bon? Dieu n'a pas de début parce que s'il avait un début, bah, il serait créé et celui qui est créé n'est pas Dieu. Dieu n'a pas de fin parce que s'il avait une fin, bah, il serait faible donc il ne serait pas Dieu. C'est clair? Dieu n'a besoin de rien parce qu'il a besoin de quelque chose, bah, il serait faible donc il ne serait pas Dieu. C'est tout le même argument rationnel. Donc c'est facile à prouver rationnellement ces attributs-là. C'est clair, moi, tout le monde? C'est ça que dans vos livres, c'est marqué quoi? Et la preuve que c'est confirmé que Allah a pour attribut la vue, du point de vue rationnel, c'est que Allah Ta'ala, s'il n'est pas pour attribut la vue, eh ben, il aurait eu comme attribut le contraire de la vue, c'est-à-dire la cécité visuelle, quand tu es aveugle. Là, il n'est pas là ton frère aujourd'hui? Non. Il va bien, il est malade ou? Non. Il passera mon salam, Inch'Allah. Et le fait d'être aveugle, le fait de ne pas voir, c'est un défaut, et le défaut est impossible pour Allah. Là, c'est vraiment, apprenez par cœur cet attribut-là, c'est très facile à... On dit que Allah Ta'ala yattasifu biha wa la yattasifu bi muqabiliha. On dit que Allah Ta'ala, il a pour attribut ces attributs-là, qu'on vient de citer, et il n'a pas pour attribut le contraire de ces attributs-là. C'est clair? Ça, c'est pour les 13 attributs. Après, il y a d'autres attributs, bien sûr, Dieu il a plus que 13 attributs, hein, mais là, c'est les attributs qu'on parle d'ici. Par exemple, le fait de donner la vie, c'est un attribut de Allah.
Mais là, c'est différent, parce que Dieu, on dit qu'il donne la vie et il donne la mort. Donc là, tu peux dire, c'est ce qu'on appelle les actes de Allah. Dans le fait que Dieu ait créé, là, tu peux donner une chose sans contraire, parce que la création, c'est quoi? La toute-puissance de Allah, c'est le fait de créer une chose ou de l'anéantir. Donc les deux contraires sont acceptables. Tu peux accepter qu'une créature soit créée ou qu'elle soit anéantie. Donc c'est pareil, Dieu crée la richesse et il crée aussi la pauvreté. Dieu crée la maladie et il crée la guérison. Dieu il crée la vie et il crée la mort. Donc ça, ces attributs-là qu'on appelle les actes de Allah, tu peux l'attribuer à Allah ainsi que son contraire. Donc on dit Dieu là pour attribuer al-ihya, le fait de donner la vie. Dieu là pour attribuer al-imata, le fait de donner la mort. C'est deux contraires. Mais là, ça n'implique pas ce qui est indigne de Allah, c'est clair? Donc ça, c'est d'autres attributs qu'on appelle al-af'al ou al-fi'al. C'est-à-dire l'acte de Allah, le fait que Dieu ait créé. C'est bon? Chez les Ashralites, c'est un seul attribut. Al-Khalq, le fait que Dieu ait créé. Et chez les Maturidites, ils considèrent que chaque acte, c'est un attribut à part entière. Mais là, c'est en plus des 13 attributs, c'est bon? Là, c'est autre chose. C'est clair, tout le monde? Sifat al-Af'al ou Sifat al-Fi'al. عند الأشاعرة يرجعون كل هذه الصفات إلى صفات الخلق التخليق يعني. فيقولون الله تعالى يحيي بقدرته وإرادته ويميت بإرادته وقدرته إلى آخره. أما الماتريدية يقولون الله تعالى يحيي بصفاته الإحياء ويميت بصفاته الإماتة. فعلى هذا القول صفات الله تعالى لا تحصى إذا كنت تحسب صفات الأفعال يعني. Donc ça c'est un sujet après de divergence. Est-ce que c'est un seul attribut, Dieu est créé par un seul attribut, ou est-ce que chaque acte ça revient à un attribut? Par exemple, Dieu il fait miséricorde, Dieu il rend riche, il rend pauvre, il humilie, il accorde la gloire, il accorde la richesse, il accorde la pauvreté. Est-ce qu'on dit que tout ça c'est l'effet de la puissance de Allah, donc ça revient à un seul attribut? Ou est-ce qu'on dit que chaque chose qu'on a cité c'est un attribut de Allah? C'est bon? Vous savez que parmi les 99 noms de Allah, la plupart des noms de Allah sont des attributs de Dieu aussi. Et parmi ces noms, il y a Al-Muhyi, celui qui donne la vie, Al-Mumit, celui qui donne la mort, Al-Mudhil, celui qui crée l'humiliation, Al-Mu'iz, celui qui crée la gloire. C'est bon? Donc certains savants, ils ont dit chacun c'est un attribut de Allah. Donc ils disent Dieu il donne la gloire par son attribut qui est le fait de donner la gloire, ce qu'on appelle en arabe al-i'zaz. Dieu il donne la vie par son attribut qui est de donner la vie, ce qu'on appelle en arabe al-ihya. Dieu il donne la mort par son attribut de donner la mort. Quel imata. Pour eux, chaque acte est un attribut, c'est clair? Acte, ça veut dire le fait que Dieu ait créé, c'est clair? Ça diverge chez les savants. Après, ça renie en rien que Dieu ait créé tout. Mais c'est juste la manière de classifier. Ça, c'est chez les savants, ils divergent dans ça. Ça, c'est autre chose que les 13 attributs. Ça, les actes, tu peux attribuer un acte et son contraire à Allah. Ça, c'est différent de ce qu'on voit là. Vous avez compris le sujet? Par exemple, c'est quoi le contraire de la gloire? L'humiliation. C'est quoi le contraire de la richesse, la pauvreté? C'est quoi le contraire de la vie, la mort? C'est clair? Mais tout ça, c'est des choses que Dieu a créées. C'est clair? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des attributs des actes. Donc s'il y en a, ils ont entendu d'autres attributs que ce qu'on cite là, c'est de ce domaine-là. C'est clair? C'est pas contraire à ce qu'on voit là. Pas, nous, quand on enseigne les 13 attributs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 13 attributs et c'est fini. Hein. C'est bon? Non, c'est juste que ça, c'est des attributs principaux qui sont propres à l'être de Allah et qui sont autres que le fait que Dieu est créé, c'est clair pour tout le monde? Parce qu'en réalité, dans l'école Ash'arite, tous les actes de Allah sont l'effet de sa toute-puissance. Et nous, on a appris que l'attribut de la puissance, c'est l'attribut par lequel Dieu crée les créatures et les anéantit. Donc ça englobe après tout ça, on appelle ça l'acte de Allah, c'est clair? Donc ça englobe al-ihya, al-imata, le fait de donner la vie, le fait de donner la mort. Donc c'est impliqué en fait dans les conséquences de la puissance de Allah, c'est clair pour tout le monde? Donc tu n'as pas besoin de le citer en fait un à un, c'est clair. Dans d'autres écoles, ils vont te citer un à un. Quand on fera Tahawiyya, Inch'Allah, après ce livre-là, c'est un livre très connu qui a plus de 1000 ans, hein, c'est un savant du Salaf, l'imam Tahawi, c'est un savant Hanafite. Hanafite, eux, ils expliquent plus dans l'école Maturidite. Donc c'est quasiment la même chose, mais c'est vrai que quand ils attribuent, on verra qu'il y a l'Ihya, l'Imata, l'Irzaz, etc. Ils rentrent dans ce sujet-là. C'est clair? Donc ça, c'est notre manière d'aborder la croyance musulmane, mais la finalité reste la même. C'est qu'ils sont tous d'accord que Dieu crée tout, et ils sont tous d'accord que les attributs de Allah n'ont pas de début, n'ont pas de fin. C'est clair? Mais la créature qui est créée, elle a un début, c'est clair? Elle est créée. Et comme on a vu dans le cours dernier pour Louis, c'est la même chose pour la vue aussi. Le fait que Allah il voit tout de toute éternité, ça n'implique pas que les créatures seraient éternelles avec Dieu, c'est clair? Les créatures sont créées, mais la vue de Allah n'est pas créée, c'est clair? Et vice versa, c'est pas parce que ce que Dieu y voit parmi les créatures c'est créé que ça veut dire que la vision de Allah serait créée. C'est pas la même chose les deux, c'est clair tout le monde?
Et c'est pareil pour l'ouïe, c'est pareil pour la création, etc. Comme on a dit, qu'est-ce qu'a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui est un grand savant du salaf, l'imam al-Bukhari, tout le monde connaît le Bukhari. Il a dit Firullahi sifatu fil azal wal maf'ulu hadith. C'est-à-dire que là, c'est les savants du salaf qui expliquent ça. C'est que ceux qui te disent salafistes aujourd'hui, bon, ils sont où des savants du salaf? Il a dit l'acte de Allah, il n'a pas de début, mais ce qui a subi l'acte, il a un début. C'est-à-dire que le fait que Dieu y crée cet attribut-là, le fait qu'on appelle ça la création, le takhliq de Allah n'a pas de début, mais la créature qui est créée, elle a un début. Ce n'est pas parce que les créatures ont un début que ça implique que l'attribut de Allah avec lequel il a créé cet attribut-là aurait un début aussi. Ben non. C'est clair, Allah n'a pas de début et ses attributs n'ont pas de début. Sachez que dans le passé, il y a 200 ans par exemple, les enfants, ils apprenaient la science du tawhid avec beaucoup plus de détails que ce que je vous donne. Taqara'ta fi Ibn Ashir qalilan shوي. Il y a un livre connu chez les Malikites. T'as lu dans ce livre-là Ibn Ashir. Ah, vous n'avez pas fait la croyance, vous, non, ça c'est l'Institut à Paris. Malikite, il faut Ibn Ashir. Ibn Ashir, il y a tout le début sur la croyance, etc. Ils l'ont pas étudié, ils ont fait comment. Ibn Ashir, il te rentre dans les détails, franchement, alors que c'est un livre, les enfants ils mémorisent au bled. Dans le passé, les enfants, ils apprenaient beaucoup plus de détails que vous dans la croyance. Ne croyez pas que ce qu'on voit là, c'est que les savants qui apprennent ça, on nage dans des sciences qui ne conviennent pas que vous appreniez maintenant. Pas du tout. C'est dans le passé, les enfants, ils apprenaient plus que ça avant, quand ils étaient petits. Mais vous avez vu comment c'est beau, parce qu'on voit en profondeur la science de Allah Azza wa Jal, et là tu es sûr que tu évites tous les égarements parce que tu as vraiment compris c'est qui Allah. C'est comme ça qu'on connaît Allah. Ça veut dire qu'on arrive à l'imaginer. Wala yuhituna bihi ilma, Dieu l'a dit, et ils ne cernent pas Allah par leur science. Mais on sait Allah à travers ses attributs. C'est bon? Comment on sait le Créateur? Nous on est des musulmans, on croit en Dieu. La condition pour croire en une chose, c'est de la connaître. Si nous on ne connaissait pas notre Créateur, on ne pourrait pas dire qu'on croit en Dieu. Et comment on croit en Dieu? En sachant qu'est-ce qui est digne de Allah, c'est-à-dire les attributs qu'on vient de citer. Qu'est-ce qui est indigne? Le contraire de cet attribut-là. Et qu'est-ce qui est possible? Le fait que Allah ait créé et qu'il anéantisse. C'est comme ça qu'on sait notre Créateur. Et là, vraiment, tu peux dire je suis musulman à 100%, tu es sûr que tu es musulman, tu as la bonne croyance, tu sais pour qui tu pries, tu sais pour qui tu fais tes actes d'adoration, tu sais qui te jugera au jour dernier. Si quelqu'un n'apprend pas la science de la croyance, vous avez vu. Après, il y a la fitra, bien sûr. Un enfant ou quelqu'un qui n'a pas été perturbé par des égarements, etc., naturellement, il accepte tout ça. Pour lui, c'est logique. Moi, je donne cours à des enfants qui ont 6 ans ou moins, quand tu leur expliques le tribut de Allah, mais c'est d'une évidence pour eux, ils n'ont pas besoin de... Enfin, ils sont pas étonnés, quoi, du tout, quoi. Tu dis Dieu il voit tout, Dieu il entend tout, l'enfant est normal pour lui, quoi. Par contre, on va expliquer la Trinité à un enfant, soi-disant, Marie c'est la mère de Dieu, mais Jésus c'est son fils, mais en même temps c'est Dieu, mais sa mère elle est créée, mais en même temps c'est la mère de Dieu, et puis la parole de Dieu c'est incarné dans Jésus, mais après tu as le Saint-Esprit qui... Enfin, même les prêtres chrétiens, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et ça, chez les chrétiens, c'est ce qu'ils appellent la foi. Donc tu trouves même des chrétiens qui te disent oui, j'arrive pas à trouver la foi, j'arrive pas à croire, ils sont pas chrétiens du coup. Vous avez compris ou pas? Nous, l'islam, c'est pas ça, c'est pas le mystère de la foi. Tu sais, chez les chrétiens, si tu commences à poser des questions, j'ai pas trop compris la Trinité, à la fois Jésus c'est un être humain, mais c'est Dieu en même temps, et sa mère c'est la mère de Dieu, mais en même temps elle a été créée par Dieu, donc en même temps la parole de Dieu c'est incarné en Jésus, mais après tu as le Saint-Esprit. Alors la plupart des gens ne savent pas c'est quoi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à la base c'est l'ange Gabriel. Donc après il rentre ça dedans, et puis Saint-Esprit va revenir, enfin tu comprends rien du tout. Si tu poses des questions après ça va te dire c'est le mystère de la foi. C'est ça la foi, il faut croire, etc. C'est-à-dire que les gens ils ne savent même pas c'est quoi, qu'est-ce qu'ils adorent au final. C'est bon? Et ils vont te dire Dieu il est assis dans le ciel, sur le trône, et puis il a laissé une place à sa droite où il fera asseoir Jésus au jour dernier, et puis c'est notre Père qui est être aux cieux, etc. Et machin, enfin... Après ils vont voir leur prêtre, et leur prêtre il prétend pardonner les péchés, tout comme Dieu il pardonne les péchés, donc du coup tu vas aller te confesser tous les dimanches, tu racontes ta vie au prêtre, tous les péchés que tu as fait, et après le prêtre il dit pars, tu es pardonné, et à la limite, c'est-à-dire que le prêtre il prétend à la divinité, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Enfin c'est un truc, je sais pas, jusqu'à maintenant, même beaucoup de chrétiens, bon bien sûr tu vas pas leur demander de dire la mécrance, mais même eux sont incapables d'expliquer c'est quoi la foi chrétienne. Enfants et adultes. Nous en islam, si quelqu'un te dit c'est le mystère de la foi, fuis. Allez-vous-en les sœurs. Si quelqu'un, je vais apprendre le tawhid, mais ça c'est le mystère de la foi. Tu crois en Allah, c'est tout, tu sais pas c'est qui Allah. Mais naturellement, quelqu'un qui vient au monde
naturellement, elle est prédisposée à accepter l'islam. C'est-à-dire que cette croyance-là, il l'accepte directement. C'est bon? Contrairement aux enfants chrétiens. Et moi, je peux vous dire, moi je suis converti, donc je sais ce que c'est. Quand tu vas au catéchisme, dis-toi bien que les 90% des enfants qui vont au catéchisme, ils y vont juste pour avoir les cadeaux. Hein. C'est quand tu fais ta première communion, profession de foi, etc., tu as des cadeaux, etc. La plupart, ils n'en ont rien à faire des cours de religion. Hein. Déjà, ils captent rien du tout, ils comprennent pas du tout ce qu'on leur enseigne, et ils y vont juste pour les cadeaux. Juste parce que s'ils font la communion, ils auront les cadeaux, au baptême, il y a les cadeaux, etc. Ils vont juste pour avoir les cadeaux, et tout comme ça. Il n'y a quasiment aucun, ils y vont parce qu'ils ont envie d'apprendre la religion, ils comprennent quelque chose. D'ailleurs, il y en a plein qui quittent le christianisme parce que tellement ils n'ont rien compris au catéchisme qu'à la fin ils sont traumatisés et quand ils ont 18 ans, ils disent c'est bon, moi ces trucs-là, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont athées maintenant. Beaucoup de chrétiens, quand ils ont 18 ans, quand ils commencent vraiment à se remettre en question tout ça, ils délaissent le christianisme parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais rien compris. Quoi. Je vois même des gens qui sont allés parler à des prêtres et ils leur disent même nous on ne comprend pas, mais voilà, c'est les textes, il faut croire comme ça. Comme la religion des wahhabites ou sections telles que c'est le même truc. Hein. Si tu dois croire comme ça, faut pas réfléchir. Et non, l'islam, elle est confirmée par la raison, c'est clair. Voilà. Le jour où il n'y aura plus de wahhabites, le jour où ils auront disparu, on ne parlera plus d'eux. Parce que ces gens-là, ils font tellement de mal à l'islam. D'ailleurs, Ben Salman, il va en finir avec eux. Il a dit, je leur laisse encore 1 an et après c'est fini. Hein. C'est que les wahhabites, bientôt, même en France, déjà il y a Macron, il commence à parler des salafistes. Wahhabites, c'est salafistes, ceux qui disent salafistes, afarites, etc. En France, ils sont un peu en retard, ils ne se rendent pas compte qu'en Arabie, ils commencent à faire le ménage. Ben Salman, bon, c'est pas un saint non plus, hein, je ne soutiens pas du tout, mais lui, ça fait des années qu'il dit qu'il veut arrêter le wahhabisme. Maintenant, ils font. Il a dit ça à Al Jazeera aussi? Non, c'est contre eux, ils ont ramené un mec de Yéménite, je crois. Ah, et bientôt en France, tu vas voir, ils vont tous tourner leur veste. Ah non, mais finalement, il y en a un qui m'a écrit il n'y a pas longtemps. Non, mais on vous respecte, il n'y a rien, t'inquiète, ça va, etc. Il y a le mec qui t'insulte toute l'année. Après, mais ils voient que nous, on a appris, qu'on a de la science, tout ça. Au bout d'un moment, après, tu vois, ils n'ont aucun firqa. Moi, il y en a, ils disent, oui, j'ai que à ma bouche les wahhabites. Mes 3 quarts de mes cours, on fait cours aussi dans la prière, n'est-ce pas? On a fait plein de livres dans autre que la croyance. Eux, en fait, si tu enlèves juste, leur truc, c'est que eux, c'est des égarés, les soufis, c'est des égarés. Tout leur cours, c'est que de déclarer égarer les autres. Après, tu leur demandes, enseigne-nous la religion. Ils vont t'enseigner quoi dans la religion? Jamais ils t'enseignent la prière en détail, le jeûne. Tu vois, c'est que leur religion, c'est que de parler en mal des gens. Après, ils n'ont rien à t'enseigner derrière, tu vois. Ces gens-là, en France, quand ils auront plus même la France, hein, si tu vois que même le président français commence à se retourner contre eux, le jour où il n'y aura plus ces accords là, avec le Qatar, où il n'y aura plus soi-disant d'intérêt pour que le Qatar finance les mosquées en région parisienne, tout ça, tu vas voir qu'il n'y aura plus rien. Même la France va commencer à parler d'eux. À la fin, tout le monde va se retourner contre eux. À la fin, tu vas voir que les wahhabites, ils vont venir te voir. Non, non, mais nous, oui, peut-être on a été influencés, mais non, mais nous, ça, bien sûr, on ne croit pas en ça. Ils vont tous tourner leur veste après. Comme certains ont déjà tourné leur veste parmi ceux qui sont connus sur les réseaux. Rachid El-J, Mohamed Nadir, Nader Abou Anas, tout ça, c'était des wahhabites à la base. Hein. C'était tous des wahhabites. Après, on dit non, mais on a quitté, maintenant, on est devenu malikite, etc. Inch'Allah qu'ils soient véridiques, mais à la base, c'était tous des wahhabites. Après, nous, on souhaite le bien pour eux, on souhaite que réellement, ils ont quitté la croyance des wahhabites, parce que si tu enseignes le fiqh malikite, mais dans la croyance, c'est toujours la croyance que Dieu serait au ciel, comme la croyance des juifs et des chrétiens, mais il y en a, par exemple, Mohamed Nadir, lui, que Dieu le préserve, même lui, dans son site, il enseigne la bonne croyance, tout ça, hein, que Dieu n'est pas un corps, qu'il n'est pas... Mais lui, il a reconnu qu'il était 9 ans chez les wahhabites, et il a dit, quand j'étais chez les wahhabites, j'avais aucune rahma dans mon cœur, quoi. Et il ne sentait pas la baraka. Il y a beaucoup de wahhabites, même sur les réseaux, hein. Wahhabite ou ceux que disent salafistes, ça ne comprenez ce que je veux dire. Wahhabite, à la base, c'est le nom qui leur a été donné par le propre frère de Mohammed al-Wahhab. Cet acte-là, c'est son nom d'origine. Après, ils ont changé de nom pour brouiller les pistes, mais c'est comme ça on les appelle à la base. Et eux, ils se sont dit, oui, je prie. Il y en a plein, ils te disent ça. Ils disent, je ressens rien dans ma prière, je prie, c'est mécanique, j'arrive pas à trouver la foi. Et après, ils te font des vidéos, non, mais c'est normal, Dieu t'éprouve, etc. Mais non, parce que quand tu n'as pas la foi, tu auras beau prier, tu auras beau faire le hajj, tu ressens rien du tout. Même les wahhabites entre eux, ils sont très durs envers leurs épouses, ils sont très haineux, ils passent leur temps à... Tu les vois de toute façon, même leurs femmes, elles se font violenter, etc. C'est pour ça que tu as certaines mêmes femmes wahhabites qui ont quitté carrément l'islam, soi-disant, enfin qui ont prétendu quitter l'islam, parce qu'elles n'en pouvaient plus au bout d'un moment. Là, ils sont toujours haineux, toujours mauvais, etc. Et ils ressentent aucune rahma, ils n'ont pas de baraka. Et tu vois, même ces gens-là des réseaux, moi j'ai vu, il y a une vidéo où tous ils font leur mea culpa.
Oui, peut-être, on a été influencé par notre vie, mais maintenant on n'est plus avec, etc. Et ils te disent, eux, nous, quand on était chez les Wahhabites, on ne ressentait aucune baraka. On ne ressentait pas la rahma dans le cœur, la compassion pour les gens, etc. etc. Inch'Allah qu'on en finit bientôt avec ces gens-là. Ces gens-là, ils n'existent que par l'argent. En région parisienne, s'il n'y avait pas eu l'argent des Saoudiens qui aident les mosquées, tu n'entendrais même pas parler d'eux. Nous, alhamdoulilah, on ne prend aucun argent pour les cours. C'est la croyance Ash'arite Maturidite. Ash'arite, c'était un savant du Salaf. On n'a pas eu besoin de changer de nom jusqu'à maintenant. On se dit Ash'arite. Eux, c'est Wahhabite. Après, ils vont dire non, mais nous, on est salafistes. Non, mais maintenant, on est Atharite. Non, maintenant, on est les gens du Hadith. On est les gens. Tu vois, à chaque fois, ils changent de veste. Mais c'est toujours la même référence. Al-Qaïda, c'est la même chose. Daesh, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes références. Ibn Taymiyyah, Muhammad al-Wahhab. C'est toujours les mêmes trucs. T'as beau changer de couleur, quand tu vois que c'est toujours la même croyance que Dieu serait au ciel, les mêmes références, c'est reste des Wahhabites. Après, ils changent de marketing, c'est tout. Nous, on est fiers, on est Ash'arite, on enseigne le Tahawiyya, on enseigne. La dernière fois, on a fait Ibn Asakir. Ce livre-là, c'est un résumé. Le savant qui l'a écrit, il a résumé juste ce qui a été dit avant. Il n'y a rien de nouveau, quoi. Tu lis dans Fiqh al-Akbar d'Abu Hanifa, on pourra le faire aussi, Inch'Allah. C'est la même croyance. Tant Abu Hanifa, encore, bon, c'est le cher de Tahawi. Tahawi, il a pris dans la même manière qu'Abu Hanifa. Mais après, Ibn Asakir, qui était un savant qui est à Damas, c'est des savants qui n'ont rien à voir au niveau des époques, mais ils enseignent tous la même chose. Personne n'a fait sa secte. Tu as les Asakiristes, les Tahawiyistes, tu vois. C'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ibn Rashir, c'est pareil, t'as pas la secte des Ibn Rashirites, par exemple, tu vois. C'est Ibn Rashir, c'est Ash'arite. Et même dans son Marqam, tu as des paroles de croyance Ash'arite. L'Ash'arite, c'est pas une secte, c'est l'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Au niveau de la croyance, ils sont tous organisés dans la même explication. Et Maturidite, c'est pareil. Même Al-Bukhari, il a des paroles dans la croyance. Al-Bukhari, c'était un savant dans la croyance aussi. Il a dit des paroles dans le Tawhid pour expliquer la parole de Allah, pour expliquer les attributs, comme on a vu là. Al-Bukhari, il a un livre, c'est Khalqu Af'al al-Ibad. Le livre pour expliquer aux Mu'tazila que l'être humain il ne crée pas ses actes. Al-Bukhari, il a d'autres livres, il a des livres dans le comportement, l'Adab al-Mufrad, il n'a pas que Al-Bukhari. C'est bon, donc tu as des grands noms, Al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi qui est un hafiz, pourtant il a écrit l'Asma wa Sifat. Asma wa Sifat, c'est bourré de croyances ash'arites. Shafiri qui est un grand savant dans le fiqh, et pareil, il a enseigné les croyances ash'arites. L'imam Malik, c'est pareil. Les savants du salaf, c'est pareil aussi. Zayn al-Abidin et autres, etc. Tu vois, pourtant ils étaient avant l'ash'arite et pourtant ils ont enseigné la même chose. Ibn Furak, et d'autres, Ja'far al-Sadiq et autres. Les savants de Ahlul Bayt, l'imam Ali, il a plein de paroles connues dans la croyance. Il y a des paroles explicites. Que Allah, il n'a pas de limites, qu'il n'est pas un corps qui aurait des limites, que Allah n'est pas sur le trône, comme il rapporte dans Farq bin al-Firaq, le grand savant Shafiri, dans un livre qui a presque 1000 ans, qui est Abu Mansur al-Bardili at-Tamimi. Donc nous, on est dans cette continuité-là. Et ceux qui ont appris dans Al-Sunnah al-Jama'a, tout ce que je dis, ils l'ont déjà appris dans d'autres livres, même qui sont rien à voir avec ce livre-là. Et c'est là que tu vois qu'on est sur la bonne guidance. Pas des gens qui cachent toujours leurs croyances. Après, ils vont dire les soufis c'est des égarés, l'Ash'arite c'est des égarés, Maturidite c'est des égarés, les Ottomans c'est des égarés, tout le monde est égaré pour eux à la fin. Et après, eux, tu sais pas c'est quoi leur croyance. Tu vas dans leur mosquée, ils te citent pas leur croyance. Ils cachent. Si vraiment vous avez la vérité, pourquoi vous la cachez? Pourquoi vous avez honte de votre croyance? Que Dieu serait un corps avec des sandales en or, assis dans un jardin, avec un pagne. C'est ça qu'ils croient, les Wahhabites au final. A'ouz billah. Un jour on fera les égarements de Ibn Taymiyyah ou Muhammad ibn al-Wahhab. Il dit soi-disant tous les savants qu'il y avait entre lui et Ibn Taymiyyah étaient tous des égarés, ils ne connaissaient pas la signification de la ilaha illallah. Il a dit même mes propres chouyours. Mais il a pris d'où la religion alors? Muhammad al-Wahhab dit même mes propres enseignants ils ne connaissaient pas la parole de la signification de la ilaha illallah, du tawhid, avant que Dieu me charge cette darwa. Et tu l'as pris d'où ta darwa alors? Vous savez qu'est-ce qu'il répondait Muhammad ibn al-Wahhab? Il disait Hada wahyu ilham ka wahyu al-Khadir. Il dit ça c'est une inspiration divine tout comme al-Khadir avait une inspiration divine. Pour lui, tout son tawhid là, inventé là, c'est Dieu qui lui a inspiré. Le gars il est sorti comme ça, du jour au lendemain, il a dit voilà, j'appelle les gens au tawhid. Alors bien sûr, il s'est bien fait monter la tête par les gens du livre, quoi. Et il a déclaré tout le monde mécréant. Il a dit si quelqu'un ne rentre pas dans notre secte, il est mécréant, son sang est licite et ses biens sont licites. Et il a fait la guerre aux musulmans d'Arabie. Et ils ont mis 200 ans pour prendre la Mecque et Médine. Et jusqu'à maintenant, c'est eux qui gouvernent.
C'est les Saoudiens qui gouvernent, mais ceux qui dirigent les affaires religieuses. Que Dieu nous en préserve. Amin. Le jour où ils n'auront plus d'argent que le pétrole, tu verras qu'ils vont disparaître. Après, il y a toujours des épreuves jusqu'à la fin du monde. وأما برهان البصر النقلي فالآيات والأخبار الصحيحة الكثيرة كقول الله تعالى وهو السميع البصير وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى السميع البصير وهو في حديث أخرجه الترمذي وحسنه. Quant aux arguments textuels, donc on a vu la preuve rationnelle, il y en a d'autres, mais la preuve textuelle, parmi d'autres, il y a plein de preuves textuelles que Dieu y voit. Il y a des ayats et des hadiths sahih très nombreux, comme la parole de Allah Ta'ala dans Surat Ash-Shura, la numéro 11, wa huwa as-sami'ul basir, wa huwa as-sami', et il est celui qui entend tout, et al-basir, celui qui voit tout. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'énumération des noms de Allah qui sont parfaits, as-sami'ul basir. Quand on dit les noms parfaits de Allah, yani sifatullahi ta'ala, asma'ullahi ta'ala al-husna, ay al-mawsuf, yani allati tadullu ala al-kamal alladhi yaliqu billahi ta'ala. كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على كمال يليق بالله عز وجل فلا تفسر أسماء الله تعالى بما لا يليق بالله تعالى. مثلا الودود ليس بمعنى الانفعال، اللطيف ليس بمعنى الانفعال، مثلا يعني تفسر على ما يليق بالله تعالى، أن الله تعالى رحيم، أن الله تعالى يخلق الخير، محسن. إلى غير ذلك مما يليق بالله عز وجل. Et donc, il a énuméré dans le hadith, le prophète alayhi salam, des noms de Allah qu'on appelle les noms husna, les noms parfaits de Allah, parce que tous les noms de Allah désignent une perfection qui est digne de Allah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est obligé de les interpréter dans un sens qui est digne de Allah. Parmi les noms de Allah, il y a Al-Latif, Al-Wadoud. Ça ne veut pas dire le gentil, l'affectueux, ou le compatissant. En plus, compassion, on ne dit pas compassion, que Dieu a la compassion. Compassion en latin, passion ça veut dire la souffrance, passionare c'est la souffrance, et con ça veut dire avec, c'est-à-dire que tu souffres avec la personne. La compassion c'est quand tu souffres avec la personne. On va pas dire que Dieu y souffre, c'est clair tout le monde? Il faut faire attention les traductions, et ça veut pas dire que Dieu il a la tendresse, ou il y en a ils vont te dire l'affectueux, le tendre. En arabe, wadoud pour une créature, oui ça veut dire une femme qui est wadoud, c'est une femme qui a de l'affection. On ne dit pas Dieu est l'affectueux, c'est-à-dire que Dieu il crée la consolation, que Dieu il crée la bienfaisance, vous avez compris? Al-Latif, ça veut dire que Dieu, on ne peut pas l'imaginer, que Dieu il est imperceptible par l'imagination, ou alors que Allah il sait la subtilité des créatures, il sait ce qui est caché. Ou alors que Allah il est miséricordieux, il accorde ses bienfaits aux créatures. Et Latif en arabe ça veut dire aussi pour la créature, le gentil. Subhanallah, avec toutes les significations du mot Latif, les ignorants qui traduisent en français vont te dire quoi? Dieu le gentil avec un G majuscule. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ne savent pas que latif en arabe ça a d'autres sens que ça. Même en arabe on dit risalatun latifa, dans le sens une lettre qui est courte, qui est légère, on dit que c'est une lettre latifa. Même pour une créature il y a d'autres sens que ça. Pourquoi ils ont choisi gentil pour Dieu? C'est-à-dire que vraiment les gens ils connaissent qu'un seul sens des mots en arabe. Wadoud ils vont dire Dieu c'est l'affectueux, Dieu le jaloux, Dieu le tyran. Mais a'ouz billah, tu parles de qui là? Parce qu'ils comprennent les noms de Allah. Dieu on l'appelle Al-Jabbar. Al-Jabbar ليس معناه يعني كما تقول الجبابرة يعني في كفرعون يعني من يجبر الناس ويتسيطر على الناس ويظلم الناس. لا الجبار يعني الذي يجبر خواطر خلقه يعني من كان حزينا الله تعالى يخلق في قلبه الجبر لحزنه مثلا يعني يجعله فرحا. أو الجبار الذي لا يمانعه أحد يعني لا أحد يمنع نفوذ مشيئة الله. يفسر بهذا وبهذا. هم يترجمون بمعنى أنه الجبار يعني الذي المتكبر بمعنى أنه يعني يظلم الناس وكذا يعني. Jabbar en arabe c'est-à-dire soit entre guillemets celui qui comble les tristesses, il crée dans le cœur des créatures la consolation pour leur chagrin, pour qui Dieu a voulu qu'il soit consolé de son chagrin. Et en arabe, combler, on dit Jabara. Donc Jabbar, c'est celui qui comble, en fait, celui qui
Si quelqu'un il est triste, et que Dieu a voulu lui faire miséricorde, il enlève de son cœur la tristesse, par exemple. Il crée un comblement pour la tristesse de la personne. Ou alors celui dont personne ne peut empêcher sa volonté. Parce que Jabbar en arabe on l'utilise aussi pour la créature dans le sens du tyran, celui qui assoit sa puissance sur tout le monde, qui tyrannise tout le monde, qui empêche tout le monde de faire... il veut que les gens lui obéissent dans tout ce qu'il demande, etc. Pour Allah, on ne dit pas que c'est tyran, ça veut dire que Allah, personne ne peut empêcher ce que Dieu a voulu. Ça veut dire ça le Jabbar. Ou alors celui qui console, qui comble les brèches, qui comble les tristesses de ses créatures. Mais si tu n'as pas appris, tu ne vas pas le savoir. C'est pour ça que tous les noms de Allah, même si des fois c'est des noms qui peuvent être employés pour la créature, ces noms-là, ils ont un autre sens que pour la créature. C'est clair? Même Al-Alim, celui qui a de la science, c'est pas la même science que nous. Même si le mot c'est le même. C'est clair, tout le monde? Par exemple, Mutakabbir. Mutakabbir بالعربية يأتي بمعنى الذي يعني يتكبر على الناس يستعلي على الناس يترفع على الناس يعني ليس متواضعا ليس هينا ليس سهلا مع الناس هذا في حق المخلوق أما في حق الله تعالى المتكبر أي الموصوف بالكبرياء الذي هو أكبر كبير عظمة وعلما وقدرة ليس بمعنى ذاك الذي هو يستعلي على الناس يترفع على الناس يترفع عليهم ويتكبر عليهم ويستعلي عليهم. Mutakabbir en arabe pour une créature, juste pour vous sachiez les noms de Allah. Pour une créature, Mutakabbir, Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. C'est parmi les noms de Allah dans cette al-Hashar, c'était aussi le Mutakabbir. Subhanallah amma yasifun. Amma. Je sais pas c'est quoi l'ayah maintenant. Bref, le Mutakabbir pour une créature, ça veut dire celui qui est prétentieux, qui se la raconte, celui qui se met au-dessus des autres. C'est bon? Pour Allah, Al-Mutakabbir, ça veut dire celui qui a pour attribut la grandeur, Al-Kibriya. C'est-à-dire celui qui est plus grand en mérite, en science, en puissance, comme on dit Allahu Akbar. D'accord? Allah c'est le plus grand, c'est-à-dire dans le sens que c'est le plus éminent. Et l'éminence de Allah, c'est qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Ravamatullahi annahu la yushbihul makhluqat. Azawa. أن الله عظيم أي الله تعالى موصوف بالعظمة وعظمة الله تعالى أنه لا يشبه الحادثات ولا المخلوقات لا يتصف بالنقصان إنما هو متصف بكل كمال يليق به ومنزه عن كل نقص في حقه. Quand on dit que Allah est éminent, et on me demande la question des fois, éminent, c'est-à-dire que Allah n'a pas attribué des créatures, tout simplement. L'éminence de Allah, c'est qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Donc c'est pour ça que si vous prenez des livres des fois traduits en français, Dieu le gentil, Dieu le jaloux, Dieu soi-disant, c'est une catastrophe cette traduction, c'est vraiment et pire encore pour le Coran. Ça c'est dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, qu'il juge Hassan, où le prophète il énumère des noms de Allah. Mais ce hadith-là ne le lit pas en français, parce que tu as, comme ils disent certains, j'en mettrai à ma main coupée qui l'ont traduit d'une manière, laisse tomber quoi. C'est bon? On dit Dieu al-Mutakabbir, tu vas pas dire Dieu le prétentieux ou l'orgueilleux, parce qu'il y en a ils traduisent Dieu l'orgueilleux, non, c'est-à-dire que Dieu est tout puissant, plus grand que tout autre. Donc là, mon tout le monde, عندما الله تعالى أرسل موسى وهارون كثير ما أذكره ليس في الكتاب يعني أزيد عليه باب الفائدة. عندما الله تعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون وفرعون كان يحكم جزءا كبيرا من الأرض وكان متكبرا بمعنى أنه كان مستعليا على الناس وكان يدعي الألوهية. فهارون وموسى التجأ إلى الله عز وجل وسأل العون من الله عز وجل. فالله تعالى أخبر في القرآن الكريم أنه قال يعني أوحى لهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يعني الله تعالى معهما بمعنى النصرة والتأييد. أسمع وأرى. الله تعالى قال أسمع وأرى فدل ذلك أن السمع ليس البصر كلاهما صفة مختلفة عن الأخرى لأن المعتزلة على زعمهم ادعوا أن السمع والبصر هي عبارة عن علم الله عز وجل وليس إثباتا لصفتي السمع والبصر. فالله تعالى قال إنني معكما أسمع وأرى وفي إثبات الرؤية والبصر
lillahi azza wa jal. Donc, bien sûr, il y en a des fois qui me demandent dans quel livre je donne cours. Croyez pas que tout ce que je dis dans le cours c'est marqué dans le livre. Il y a plein de trucs, c'est pas marqué dedans, mais je rajoute des choses pour étayer ou être profitable davantage, Inch'Allah. Là, on termine le cours sur ça, Inch'Allah. Une autre idée qu'on citera aussi, Inch'Allah, c'est que quand Allah il a envoyé Haroun et Moussa, il a envoyé appeler à l'islam qui à l'époque de Moussa? Pharaon. Et Pharaon, c'était vraiment un des pires infidèles, quoi. Parce que lui, il prétendait être Dieu et il ordonnait à son peuple de l'adorer. Il disait, c'est moi votre Seigneur élevé, comme c'est marqué dans le Coran, Ana rabbukumul a'la. Et donc, c'était pas chose facile que Haroun et Moussa à deux, ils aillent voir Pharaon qui lui gouvernait une grande partie, pas toute la terre, mais bon, il gouvernait l'Égypte et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir et les sorciers, ils travaillaient avec lui. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était à son époque, il y avait beaucoup de sorcellerie. Voilà. C'était compliqué d'aller le voir, quoi. Et bien sûr, les prophètes sont soumis à Allah et ils sont les plus courageux des gens. Mais ils savent que c'était une mission qui était très imposante. Et donc, Haroun et Moussa, et bien sûr, ils ont demandé à l'aide de Allah, parce que c'est Dieu qui crée l'aide, c'est Dieu qui crée le soutien. Parce que, imagine, tout seul, tu vas voir comme ça Pharaon dans son palais, avec tous ses sorciers, machin, l'appeler à l'islam, alors que lui, il prétend être Dieu. Il faut du courage, et bien sûr, c'était très courageux. Mais bien sûr, les prophètes s'en remettent toujours à Allah. Donc, avant de partir, ils ont demandé que Allah les aide. Et Allah, il a révélé, comme c'est marqué dans le Coran, Qala la takhafa. Allah leur a dit, n'ayez crainte, vous deux, innani ma'akuma. Certes, je suis avec vous, c'est-à-dire je vous soutiens. Même en français, on dit que Dieu soit avec toi, ça veut dire que Dieu te soutienne, c'est bon. Je suis avec vous, ça veut dire que Dieu il est physiquement avec Haroun et Moussa. Et après, il a dit asma'u wa ara, j'entends et je vois. Et tout ce qui va se passer, de toute façon, Dieu il entend tout, il voit tout. Donc il sait, bien sûr, et puis ce qui va se passer avec Pharaon, il le sait aussi. Ça, c'est rassurant. Tu dis Dieu me voit, Dieu m'entend. Quand tu es dans une épreuve, tu dis Dieu il sait tout de moi, Dieu me voit. Ça t'aide aussi. Et donc, ça prouve aussi que Allah, pour attribuer l'ouïe et la vue. Pourquoi on dit ça? Ça paraît évident pour vous. Pour ceux qui sont dans la fitra ou dans la continuité de la fitra, c'est évident. Mais les Mu'tazila, dans leur égarement, eux, ils prétendaient que Allah n'a pas pour attribuer la vue ni l'ouïe. Vous vous en rappelez? Parce qu'ils prétendaient que le fait d'attribuer Allah, ça reviendrait à le comparer à sa création. Ce qui est faux. Et ils ont dit, quand Dieu dit soi-disant j'entends et je vois, enfin, quand on parle de l'attribut ou de la vue pour Allah Azza wa Jal, de l'ouïe ou de la vue, ça veut dire la science. Et nous on a dit que voir c'est pas comme savoir, entendre c'est pas comme savoir, c'est des significations différentes. Et la preuve que c'est des significations différentes, c'est que Allah il a dit quoi? Asma'u wa ara. J'entends et je vois. Donc ça prouve bien que ce sont deux significations différentes. C'est bon? C'est pas la même chose et ça prouve bien que c'est pas la science non plus. C'est clair, mon tout le monde? Donc sachez qu'il y a des égarés dans le passé. Les Mu'tazila, c'est une secte très ancienne qui ont carrément nié les attributs de Allah. Ce qui n'est pas notre cas, c'est bon? Parce que nous, quand on dit que Allah a des attributs, bien sûr, c'est dans une signification qui est différente de nous. Quand on dit que Dieu a pour attribut la vue, on ne parle pas de notre vision à nous. Quand on dit que Allah a pour attribut l'ouïe, on ne parle pas de l'ouïe humaine. C'est pour ça qu'on a passé autant de temps à clarifier ce sujet-là, pour montrer que le mot c'est le même, mais la signification est différente. عندما نتكلم في سمع الله وبصر الله ليس بمعنى سمعنا وبصرنا فنقول اللفظ واحد لكن المعنى يختلف اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى مفهوم الكلام وكذلك وهذه الفائدة الأخيرة إن شاء الله ومن الأواخر إن شاء الله وهو أنه بالعربية كما هو معلوم أحيانا المتكلم يؤكد كلامه بالإشارات فورد عن الرسول عليه السلام من باب تأكيد المعنى أنه قال يسمع ويرى وأشار إلى أذنه ولعينه هذا ما فيه تشبيه لله عز وجل بخلقه هذا إنما هو لإفادة المعنى كما أنك لو قلت لا إله إلا الله تشير بإصبعك على معنى التوحيد أي الله تعالى واحد وليس الإشارة أن الله تعالى فوق بمعنى الجهة إنما هو فوق بمعنى القدرة والاستيلاء والعظمة وهو القاهر فوق عباده فأحيانا تستعمل الإشارة بمعنى تأكيد المعنى وليس بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في بعض الأحاديث أنه أشار إلى أذنه إلى عينه ليس معناه أن الله تعالى يسمع بأذن ويرى بجارحة إنما كان هذا من قبيل الإشارة. Faire attention parce que même en français ça existe et en arabe c'est connu.
c'est que des fois, tu appuies tes propos par des gestes. Ça, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Des fois, même nous, dans la vie de tous les jours, tu emploies des gestes. Des fois, tu vois, bon, c'est grave, ou bon, tu te dis, je vais le taper, par exemple, tu vois. Mais t'entends pas ce que je dis, tu vois, mais écoutez un peu, tu vois, des fois, Et donc, c'est rapporté dans certains hadiths que le prophète, comme on a vu dans le cours dernier, il expliquait bien sûr les attributs de Allah Azza wa Jal, et expliquait, les compagnons apprenaient la religion et pas que le Coran. Et dans certains hadiths, le prophète, il parlait que Allah a pour attribut l'ouïe et la vue. Et donc, il disait, Dieu, il entend et Dieu, il voit. Il entend et il voit, c'est bon? Ça, ce geste-là, ça ne veut pas dire que le prophète, il dit que Dieu a une oreille et des yeux. Mais c'est juste qu'en arabe, comment tu signifies avec le geste l'ouïe? Tu vas montrer l'oreille, c'est bon? La vue, tu vas montrer les yeux. Ça ne veut pas dire que Dieu il a donc des yeux et des oreilles. Mais ça signifie juste que le prophète, il appuie la signification. C'est clair, mon tout le monde? Par exemple, tu dis par exemple, l'être de Allah, c'est pas un volume, mais des fois tu dis l'être, tu montres, ça ne veut pas dire que tu prétends que Allah il ressemble à un être humain. Vous avez compris? Parce que ce type de texte, les wahhabites ils l'utilisent pour dire, regarde, même le prophète il montrait son oreille et ses yeux, donc ça prouve bien que Dieu il avait des oreilles et des yeux. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça c'est pour signifier le sens, et ça c'est connu chez les Arabes. Quand on dit la ilaha illallah, on lève le doigt en l'air, ça veut pas dire qu'on est en train de dire Dieu il est en l'air. C'est juste que le fait de lever le doigt, ça fait penser au chiffre 1, à l'unicité, c'est-à-dire on dit il n'y a qu'un seul Dieu. C'est bon? Et dans la prière, tu le lèves comme ça en le recourbant un petit peu, et pas droit comme ça, c'est sunna dans la prière. C'est connu dans l'école de Shafiri Wat. Tu lèves le doigt quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah. Parce que ce doigt-là, il a une veine. المسبحة لها غلق يتصل إلى نيات القلب إلى غلق القلب عندما ترفع الإصبع يحصل شيء في قلبك وأنت تعني بذلك التوحيد فتجمع بين الإشارة واللفظ إلا الله وكذلك الاعتقاد. Les savants ils disent c'est magnifique, ils disent quand tu fais la prière, quand tu dis je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ashhadu an la ilaha illallah, quand tu dis il n'y a que Allah qui est Dieu, tu lèves ton index, n'est-ce pas? Vous savez ça quand tu fais le tashahhud. Bon, chez les Malikites, il y en a ils vont le tourner, il y en a ils vont faire comme ça. Dans l'école de Shafiri, tu le laisses immobile et juste tu le lèves, mais tu le lèves en le gardant arqué. Tu ne lèves pas droit comme ça, c'est bon? Et c'est aussi une preuve que ça prouve bien que Dieu n'est pas au ciel. C'est même quand tu fais des invocations, tu mets les paumes des mains vers le ciel parce que la baraka descend du ciel. Le prophète, quand il invoquait pour la pluie, il retournait ses mains. Ça veut dire quoi? Dieu est par terre alors? Ça n'a rien à voir. Le fait que tu montes les mains vers le ciel ou le doigt, ça ne veut pas dire que Dieu c'est au ciel. Eux disent carrément, regarde le cheval quand il boit, il lève sa tête au ciel. Ça prouve bien que même les chevaux, dans leur fitra, ils savent que Dieu est au ciel. Rien à voir. Le cheval, il fait ça pour avaler l'eau. Et la baraka, elle descend du ciel. Quand tu invoques Allah, tu regardes le ciel parce que la baraka descend du ciel. Et Al-Nawawi il disait le ciel c'est la qibla pour les invocations, tout comme la Kaaba c'est la qibla pour la prière. N'est-ce pas? Quand tu pries, tu prends l'action de la qibla? Ça veut dire donc Dieu est dans la qibla? Donc selon eux, Dieu est dans la qibla, ça n'a rien à voir. C'est pareil, quand tu invoques vers le ciel. Dans cette invocation, c'est recommandé de tourner les mains vers le sol. Quand tu fais la prière, tu lèves le doigt quand tu dis Illallah. Parce que ce doigt-là, il a une veine qui remonte jusqu'à l'aorte du cœur. Et ce doigt-là, même les Grecs dans l'Antiquité, le nommaient comme étant le doigt, soi-disant, c'est-à-dire ils disent le doigt de l'affection. Parce que ce doigt-là, il est relié directement au cœur. Donc quand tu lèves, tu dis Illallah, tu as quelque chose qu'il y a dans ton cœur. C'est bon? Nous, les musulmans, quand on dit Illallah, on a pour croyance qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et comment, avec le geste, on va signifier qu'il n'y a qu'un seul Dieu? On lève l'index, tout le monde fait ça. Tu vois, c'est connu, même au bled, tout le monde y fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il croit que Dieu est au ciel. Dire Ashhadu an la ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est bon? Donc quand tu es dans la prière, tu rassembles entre la parole illallah, yani le tawhid par la langue, tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le geste qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et comme le doigt il est relié au cœur, dans ton cœur aussi, tu ressens ta croyance, ton amour pour Allah, et c'est-à-dire que tu rassembles entre la croyance dans le cœur, la parole et le geste. Les trois ils désignent le tawhid, donc il se passe quelque chose de très très fort. Vous avez compris? Ça c'est un exemple quand tu amplifies ta parole par le geste. Et ça c'est très connu chez les Arabes. C'est très connu chez les Arabes. N'est-ce pas que le prophète il a dit j'ai été envoyé moi et le jour dernier comme ces deux doigts. Ça veut dire que le bas monde, ce qui s'est écoulé, il est plus grand que ce qui reste. C'est-à-dire qu'il reste que cette petite distance entre moi et le bas monde. C'est-à-dire qu'on est à la fin du monde et qu'on est à la fin de la dunya et que bientôt il y aura le jour dernier. Mais il a fait un geste pour amplifier sa parole. C'est clair? Il y a plein d'exemples comme ça.
Ça ne veut pas dire qu'il reste que ça, yani. Mais ça c'est un geste pour appliquer la parole, pour insister sur la parole. Pareil, quand il parle des attributs, des fois il montrait des organes pour signifier le sens. Un peu comme le langage des sourds. C'est clair, tout le monde? Et également, dans le Coran il est en arabe, et quant à le mot Ayn, ça ne veut pas dire que Dieu aurait des yeux. Ayn en arabe, il a plein de sens. Des fois, c'est dans le sens de la source d'eau, des fois, ça veut dire Aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Un Ayn duquel boiront les gens des hauts degrés au paradis. Ça veut dire une source d'eau. C'est clair, tout le monde? Pour le bateau de Nour, alayhi salam, Dieu l'a dit Tajri bi aryunina, que le bateau de Nour vogue par Nourayn. Sachez qu'en arabe, Aryun, c'est le pluriel du mot Ayn. Ayn, ça veut dire des fois l'œil, des fois ça veut dire la chose elle-même, des fois ça veut dire la source d'eau, des fois ça veut dire la préservation, etc. etc. C'est bon? En français, on dit bien garde un œil sur ton fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surveille-le. C'est clair? Des fois, le regard, il vient dans le sens de la bienveillance ou la protection, etc. N'est-ce pas? Et donc, le bateau de Nour a été protégé dans le déluge par la protection divine, qui est la plus éminente des protections. Et quand Allah il veut montrer l'éminence d'une chose, souvent dans le Coran il la met au pluriel, ce qu'on appelle en français le pluriel de majesté, c'est bon? Donc au lieu de dire ma protection, il a dit notre protection, nos protections au pluriel, c'est bon? La protection de Allah, on peut l'appeler Ayn. Et donc il a dit Aryunina. Aryun en arabe c'est un pluriel, et le pluriel en arabe il commence à partir de 3. Donc en aucun cas cette ayah elle prouverait que Dieu aurait 2 yeux, parce que s'il avait 2 yeux, il aurait dit bi'aynayya, il l'aurait mis au duel, or il l'a mis au pluriel. Donc est-ce que les wahhabites ils vont dire que Dieu a 3 yeux par exemple? Et dans certaines ayahs, comme par exemple Moussa, n'est-ce pas que Moussa il a grandi chez Pharaon, et il était également dans l'eau, il a été récupéré, et malgré ça il n'est pas mort, alors que c'était à l'époque où Pharaon il tuait tous les bébés. Et qu'est-ce qu'il a dit Allah, litusnara ala ayni, afin que tu sois sous ma protection. Là il a dit ayni, mon ayn, c'est-à-dire ma protection. Donc c'est-à-dire que donc Dieu il n'a qu'un œil soi-disant. Alors pour Nour il a 3 yeux, pour Moussa il n'a qu'un œil. Si tu crois que Ayn ça veut dire œil. Et n'est-ce pas que Dieu quand il parle du déluge dans le Coran, il a dit wa fajjarna al-arda uyunan, on a éclaté la terre en source d'eau. Uyun, c'est le pluriel de Ayn. Ici tu vas pas dire que c'est des yeux, c'est des sources d'eau. C'est clair? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu lis dans les soi-disant traductions qui sont des falsifications du Coran en français, si tu retrouves ces ayats, tu vas trouver que pour le bateau de Nour, c'est traduit comment? Il vogue sous nos yeux. Et en français, il n'y a pas le duel. Tu as nos yeux, tu vas dire, donc Dieu il a 2 yeux. Ouais, mais en arabe, c'est pas 2 yeux, c'est 3. Ayn. Aryunina, c'est 3 ou plus, c'est bon? C'est clair, tout le monde? Mais en français, c'est nos yeux. Donc tu ne vas pas savoir est-ce que c'est le duel, le pluriel. Et en plus, même il vogue sous nos yeux, on comprend que c'est la protection, même en français. Mais ils traduisent par le mot yeux, alors qu'en arabe, c'est pas viser les yeux, c'est viser la protection. Parce qu'en arabe, on emploie le Ayn, même la surveillance, on dit Ayn en arabe. C'est bon? C'est comme le mot yad, c'est pas tout le temps la main. C'est clair? Et bien malheureusement, ils traduisent comme ça dans le faux Coran en français là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'égarent. Ils vont dire, mais vous êtes les Ash'aris, c'est une secte égarée, ils nient les tribus de Allah. Lui, il a dit dans son cours d'aujourd'hui que Dieu n'a pas Dieu, alors que dans le Coran, la ayah, ils vont sortir un truc en français, c'est marqué, il vogue sous nos yeux, c'est marqué nos yeux, regarde, il contredit le Coran. Mais toi déjà, ce qu'en français, c'est pas le Coran, et on n'a rien contredit. Nous, on renie pas que Allah n'a pas attribué al-Ayn. Ce qu'on renie, c'est l'interprétation fausse que vous donnez, que Ayn, ça voudrait dire œil, dans le sens ça là. C'est bon? Alors même pour vous dire, vraiment les arguments qu'ils ont, c'est d'un degré vraiment incroyable, quoi. Vous savez, parmi les arguments qu'ils ont pour dire que Dieu a des yeux, c'est le hadith de Muslim, adillatihim al-fasida, kif hum yafhamun ajib, fahmuhum yatamassakun bi adilla, bi nusus mutashabihat laysat saliha, wa indahum fahm ajib. تعرف في صحيح مسلم الرسول عليه السلام وصف الدجال والدجال معروف أنه يدعي الألوهية فقال يعرف الدجال كذا كذا وإنه ليس بربكم وقال لأن الدجال أعور والله ليس بأعور يعني الدجال له فقط عين واحدة والأخرى يعني هي مسدودة يعني والله ليس بأعور يعني الله تعالى ليس جسما موصوفا بالجوارح. الوهابية وأمثالهم مجسمة فهموا من هذا الحديث هذا دليل أن لله تعالى عينين لأن الدجال أعور له عين واحدة
وربكم ليس بأعور وإذا له عينان. شو هذا السخافة يعني؟ شفت كيف يستدلون زعمهم؟ Dans le Sahih de Muslim, à la fin, c'est rapporté la description de Dajjal. C'est ça que Dajjal, c'est pas comme beaucoup ils disent, ah non, c'est le téléphone portable, parce que le téléphone il a qu'un seul œil, donc il t'observe tout le temps, ou c'est soi-disant l'intelligence artificielle. Il y en a, ils falsifient les textes. Dajjal, c'est un être humain, c'est bon, qui a les cheveux crépus, qui est grand de taille, qui est borgne, qui a un œil proéminent comme une graine de raisin, l'autre il l'a enfoncé, c'est marqué kafir, kafaran est sur son front. Et le prophète il a décrit en détail à Dajjal. C'est bon, c'est un être humain. Et décrit dans le hadith. Ses cheveux sont qatit, etc. Au point qu'il y avait même parmi les compagnons du prophète un quelqu'un qui était physiquement, il avait un physique particulier, et il y a des compagnons, ils pensaient que c'était lui à Dajjal, ils disaient A'ouz billah, mais moi je suis pas un mécréant, je sais pas, tu vois, ils se plaignaient au prophète, etc. C'est-à-dire que Dajjal c'est connu, c'est un être humain. C'est clair, mais sauf que Dieu, pour égarer les gens, va lui accorder des choses extraordinaires. Il y aura avec lui une rivière qui sera arrêtée du feu, et du feu qui sera arrêté de l'eau. Enfin, il aura un paradis, un enfer avec lui. Il dira au ciel de pleuvoir, le ciel il pleuvra. Ça, c'est des choses que Dieu a créées parce que Dieu, il a voulu que des gens s'égarent. C'est bon. Et il y a des gens, les premiers qui vont le suivre, c'est les gens du livre. C'est bon. Les gens en Iran. C'est clair, mon tout le monde. C'était leur nom. Bref. Et c'est pas possible que ce soit de Banu Israël, cette personne-là. Ad-Dajjal, c'est bon. C'est pas du tout l'intelligence artificielle, il y en a, ils falsifient, ils connaissent pas les hadiths. Et dans le hadith, le prophète l'a décrit en détail à Dajjal, parce qu'il a mis en garde les musulmans contre la fitna qu'il y aura à Dajjal. Vous savez, les wahhabites avec leur argent, comment ils ont égaré des gens? Alors que c'est juste de l'argent. Imagine Dajjal qui va dire au ciel de pleuvoir et il pleuvra, il va parcourir la terre en environ 1 an et demi ou 2 ans, il va faire toute la terre, il va aller à tous les endroits sur terre sauf la Mecque et Médine. Et ça, c'est confirmé dans les hadiths, vraiment, ça va être une fitna. Beaucoup de gens ils vont croire que c'est Dieu, Rosbil. Mais les musulmans ils verront marqué sur son front qu'il n'est pas musulman. Kafara, kaf, fa, ra, comme il dit le prophète. Ils verront un kaf, un fa et un ra. C'est-à-dire tous les croyants ils verront marqué sur son front qu'il n'est pas musulman, cette personne-là. C'est clair? Mais il aura plein de choses étonnantes qui vont, c'est pas des miracles bien sûr, au sens prophétique du terme, mais des choses étonnantes qui vont être des causes d'égarement pour les gens. Et donc le prophète, il a décrit à Dajjal pour conseiller les musulmans, si jamais vous le rencontrez, reconnaissez-le et sachez que lui, c'est lui qui est Dajjal. Dajjal qui veut dire l'imposteur, d'accord? Et donc il a décrit qu'il sera borgne, il aura un œil plus gros que l'autre, etc. Et il a dit, et certes votre Seigneur n'est pas borgne. C'est bon, parce que Dajjal prétendra être Dieu. Bon, nous les musulmans on sait que Dieu c'est pas un corps humain, etc. Mais il a dit, parmi les choses qu'il a dit, et à Dajjal il est borgne, alors que votre Seigneur n'est pas borgne. C'est bon? Tu sais qu'est-ce qu'ils comprennent les wahhabites de ça? Et donc c'est une preuve que Dieu a 2 yeux. Parce qu'il a dit reconnaissez bien Dajjal, parce qu'à Dajjal il sera borgne alors que votre Seigneur n'est pas borgne. Mais ça n'a rien à voir en fait. Dieu il est ni borgne, ni avec des yeux, ni avec 3 yeux, 4 yeux, 6 yeux, il n'a pas d'œil du tout. Mais comme Dajjal il prétend être Dieu, le prophète a dit sachez que ce n'est pas Dieu, parce qu'en plus Dajjal il est borgne et Dieu n'est pas borgne. C'est clair pour tout le monde ça? Eux ils ont compris ça, donc ça prouve bien que Dieu a 2 yeux. Mais n'importe quoi. Et en plus, si Dieu avait 2 yeux, pourquoi alors dans le Coran il a dit bi aryunina, et aryun c'est minimum 3? Et pourquoi dans la ayah il a dit ala raini, sur mon rain, et rain c'est 1? Donc c'est bien que rain ça ne veut pas dire œil ici. Mais vous avez compris, c'est comme si quelqu'un il te disait Dieu n'est pas noir. Tu vas pas dire c'est une preuve que Dieu est blanc alors. Ça n'a rien à voir en fait. Comprenez la fausse déduction qu'ils ont faite? Ça n'a rien à voir. Si je te dis Dieu c'est pas un homme, tu vas pas dire c'est une preuve alors que Dieu est une femme. Mais ça n'a rien à voir. C'est ni un homme ni une femme. Et le fait que Dieu n'est pas borgne, il n'est ni borgne ni avec des yeux, ni avec un volume, ni avec un corps, etc. Si Dieu avait des yeux, il n'aurait pas été le créateur des yeux. Et si Dieu avait des yeux, il ne verrait pas tout. Et si Dieu avait des oreilles, il n'entendrait pas tout. Et il aurait besoin de qui l'a spécifié par ce corps plutôt qu'un autre, etc. Vous avez compris le sujet? Et donc ça, c'est grosso modo les arguments qui sortent certains égarés mujassima corporalistes qui croient que Dieu est un corps pour prétendre que Dieu aurait des organes. Et la plupart du temps, ils s'appuient sur des fausses interprétations. Et le problème, c'est que tous les Corans soi-disant traduits en français sont traduits selon cette croyance-là. Ils sont tous traduits par le yad, ils vont le traduire par main, le mot waj, ils vont le traduire par face, au visage, le mot rain, ils vont le traduire par œil, et donc ils vont dire la face de Dieu, les yeux de Dieu, la main de Dieu, et donc ceux qui apprennent la religion soi-disant avec les textes traduits en français, ils vont tous y s'égarer. Et maintenant sur Internet, tu vois,
Si quelqu'un il écoute mon cours, ils vont t'envoyer en commentaire TikTok ou mais non, regarde, ils vont te citer la ayah en français, là, on les attend en tournant. Ils vont te citer un texte en français, dans sourate, je sais pas moi, sourate la vache, tu vois, verset tant, machin, c'est marqué telle chose ou telle chose. Ou dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, c'est marqué ça, que le prophète il a montré ses oreilles, ou c'est marqué le Dajjal il est borgne et Dieu n'est pas borgne, donc ça veut dire que c'est eux qui comprennent mal. En fait, leur grand fléau à eux, c'est qu'ils ont une mauvaise compréhension des textes. Mais vraiment une compréhension... même un enfant qui a une bonne fitra, il sait que c'est des égarés, quoi. C'est clairement tout le monde. Mais c'est vraiment ça leurs arguments. C'est pas genre nous nos arguments, les arguments des musulmans, ils sont explicites, sans aucun... Quand tu dis Allah, il n'y a pas une seule chose qui est comme lui, il n'y a pas une seule chose qui est comme lui, c'est explicite. Il n'y a pas besoin de retourner le truc. Non, mais là, c'est ci ou c'est ça. Fala tadribu lillahi al-amthal, n'accordez pas des ressemblants à Allah. Quand tu vois que dans le Coran, Dieu l'a dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Et ils ont attribué à Allah des parties de ses créatures. Certes, ces gens-là sont des mécréants évidents. Comment après ça tu vas dire que Dieu a des mains, des yeux, etc. Le Coran, il ne se contredit pas. C'est bien que donc le mot yad, le mot rayn ne veut pas dire la partie dans le sens l'organe, la main, les yeux, etc. Mais c'est des sens figurés. Tout comme en français on dit quoi? Aux yeux de la loi. Aux yeux de la loi c'est interdit, n'est-ce pas qu'on dit ça en français? Ça se dit ou ça se dit pas en français? Aux yeux de la loi. Aux yeux de la justice. Ça veut dire que la loi elle a des yeux? Ou ça veut dire selon la loi? C'est des sens figurés. Quand on dit on l'a remis entre les mains de la justice, ça veut dire que la justice a des mains? Ou ça veut dire que je l'ai remis à disposition de la justice? Quand on dit la France a mis la main sur un gisement de pétrole, c'est-à-dire que la France elle a une main? Ou ça veut dire qu'elle s'est accaparée d'un pétrole? Vous avez compris ou pas? Quand tu dis chez la police je vais déposer une main courante, c'est-à-dire que tu as une main qui court sur le bureau du policier. Même en français le mot main il s'emploie dans une dizaine de sens différents et dans autre que l'organe. La puissance on dit la main, la possession on dit la main. Et bien en arabe, sachez-le qu'en arabe encore plus qu'en français. En arabe, le mot yad, il s'emploie dans plein de significations qui est autre que la main dans le sens l'organe. Le mot œil en arabe, il s'emploie dans plein de significations, ou le mot rayn pour pas dire œil, il s'emploie dans plein de significations autres que l'organe. Et même la source d'eau en arabe, on l'appelle rayn. Et ça c'est dans le Coran aussi. Et on a ouvert la terre par des sources d'eau. Quand il y a le déluge de Nuh, la terre elle a sorti toute son eau, donc il y a plein de sources d'eau. Et bien Dieu il a dit Uyunan. Ça veut dire que c'était des yeux qui ont sorti de la terre, c'est des sources. C'est clairement tout le monde? Et si quelqu'un te dit si le yad de Allah ou le rayn de Allah ça veut dire la protection, alors pourquoi Dieu l'a mis au pluriel? Tajoli bi aryulina. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs attributs. Quand on a vu au début du cours, tous les attributs de Allah sont uniques. Ils ne se renouvellent pas, ils ne se divisent pas, etc. Qu'est-ce qu'on lui répond alors? On dit oui, ici, Aryulina c'est un pluriel. Le pluriel Aryun en arabe c'est 3 ou plus, à la base linguistiquement parlant. Et là ça veut dire un seul attribut de Allah qui est sa protection. Et c'est tout simplement un pluriel de majesté. Pour montrer l'éminence de la protection divine, Dieu il a dit que le bateau de Nour vogue par nos protections. Et donc tu donnes le sens figuré. C'est quoi le sens qui est visé? Tu ne dis pas il vogue sous nos yeux, comme ils ont traduit en français. Tu dis il vogue par nos protections au pluriel. Et même en français ça existe ça, de mettre au pluriel pour glorifier, le vouvoiement, etc. N'est-ce pas? Je vous renvoie tout le temps à Phèdre, là, Andromaque, tout ça. Phèdre, quand le gars il s'adresse à Méduse, qui était dans la mythologie grecque, soi-disant, une femme qui pétrifiait les gens par son regard, et à la place de ses cheveux, elle avait des serpents. Et comment elle est morte, à la fin elle s'est regardée dans sa glace et s'est auto-pétrifiée, pétrifiée du grec pétros qui veut dire la pierre, et elle est morte comme ça, c'est bon? C'est pour ça qu'on dit en français médusé. Quand tu restes bouche bée sans bouger, on dit qu'il a été médusé. C'est-à-dire il a subi le regard de Méduse, soi-disant. C'est bon? C'est faux bien sûr, c'est du cirque, c'est soi-disant leur dieu, leur machin là. Et bon, ça c'est connu dans la littérature française, qu'ils se calquent beaucoup sur les Grecs et machin. Donc Méduse, c'est bon? Quand le gars il parle à Méduse, il dit quoi? Mais c'est connu ça, c'est avec l'allitération là, le S qui fait penser au supplément des serpents, dans le sens mais à qui sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Parce qu'en français le S il siffle aussi comme en arabe. Et donc ça fait une allitération, une redondance, une réitération du S qui fait penser au sifflement du serpent. Donc il y a un jeu de mots entre la sonorité de la lettre
et le sens de la phrase. Méduse, elle a combien de têtes? Une, c'est bon? Elle a dit, à qui sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Alors qu'elle a qu'une tête, la fille, c'est bon? Donc ça veut dire quoi ici, vos têtes? Et tête avec un S. Hein. Ici, il n'y a pas que le vouvoiement, il y a aussi le pluriel du mot tête. Ça veut dire votre tête. Et c'est par soi-disant respect envers cette figure mythologique. C'est clair, mon tour, parce qu'elle était plus forte que lui. Le gars, donc non seulement il a voulu montrer une sorte d'égard envers cette personne-là, mais il a mis au pluriel le mot tête, alors qu'elle n'a qu'une seule tête. Mais ça, c'est un pluriel pour montrer soi-disant l'éminence ou la puissance. C'est clair, mon tout le monde? C'est-à-dire que même en français, on emploie le pluriel pour désigner l'éminence. Parce que les wahhabites, souvent, les ash'arites qui n'ont pas beaucoup appris la croyance, mais qui savent que le mot yad, le mot rayn, c'est dans le sens des fois la protection, la puissance, selon le terme, tout ça, et ben les wahhabites, ils les bloquent sur ça. Ils disent alors pourquoi Dieu l'a mis au duel? Pourquoi il l'a mis au pluriel? Et là, ceux qui n'ont pas appris, ils ne savent pas quoi répondre. Ils savent que c'est faux la parole des wahhabites, ils ne savent pas quoi répondre. Mais c'est quoi la réponse? C'est qu'en arabe, le duel et le pluriel, on les emploie tous deux aussi dans le sens de la glorification. Et ça, c'est connu chez les Arabes. C'est pour ça que le mot yad, par exemple, bal yadahu mabsoutatan, huna al-muthanna, bab al-ta'zim. Les deux yad de Allah sont tendus, c'est-à-dire que Dieu, il accorde beaucoup, plus que tout autre. Ça a été mis au duel en tant que glorification. Un exemple de pluriel, a'udhu bi kalimatillah, kalamullahi wahidun, lakin jumira, jamra mu'annas salim, min bab al-ta'zim. Et pourtant, on dit, je demande la préservation par les paroles de Allah. Ici, c'est les paroles dans le sens de la glorification de la parole de Allah qui est unique. Vous avez compris? Ça ne veut pas dire, je demande la préservation avec les mots de Allah. Non, c'est avec la parole de Allah, mais elle est mise au pluriel en tant que glorification. Et ça, c'est de la rhétorique, c'est de l'emphase. Et ça existe aussi en français. Mais si tu n'as pas appris le lyrisme arabe, le lyrisme, ça existe aussi en français. Hein, la rhétorique arabe et en français aussi. Alors, si quelqu'un il a appris le lyrisme français, les sens figurants en français, ça l'aide pour savoir qu'il y a des sens figurants en arabe. Et si quelqu'un, il est même en français, il est ignorant de ça, c'est plus la peine de parler avec lui dans l'interprétation du Coran. Parce que le Coran est empreint de lyrisme, il est rempli de lyrisme, le Coran est rempli de sens figurés. Donc l'utilisation du pluriel pour marquer l'emphase, pour marquer l'éminence, elle est courante dans le Coran et dans le hadith aussi. Et si quelqu'un n'a pas appris ces notions-là de langue arabe, ce qu'on appelle al-balagha, ce qu'on appelle l'ilm al-bayan, al-bayan, l'ism al-qadim, l'il-balagha, ce qu'on appelle la rhétorique arabe, il ne va rien comprendre au Coran. Et ça, les savants du tafsir, dans leurs explications du Coran, ils te le disent. Hatta ulama at-tafsir yaskurunahu fi tafasirihim yaqulun wa man lam yata'allam ilm al-bayan yatahayyaru fi mithli hadhihi al-ayat. D'ici quelqu'un il n'a pas appris la rhétorique arabe, il va être perdu, perplexe face à ces ayats. Il ne va pas comprendre ce qui est visé parce qu'il n'a pas appris c'est quoi la rhétorique arabe. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la plupart des gens, ils ne savent même pas que ça existe la rhétorique. C'est clair? Donc celui qui a le tajbid dans son cœur, qui a pour croyance que Dieu est un être humain, eh ben, il va forcément s'égarer en lisant ces ayats. Il ne va pas les comprendre de la bonne manière. Et celui qui est intelligent, qui a la bonne fitra, etc., même s'il ne connaît pas la rhétorique, il va dire « Ah ça c'est un sens qui est digne de Allah, le sens je ne le sais pas, mais c'est sûr que la langue arabe elle est vaste, elle est riche, c'est forcément une signification qui est digne de Allah, n'est-ce pas ?» Nous, on n'est pas des linguistes. Hein. Quand tu lis le Coran, même la poésie arabe, si tu n'as pas appris la rhétorique arabe, il y a plein de trucs que tu ne comprends pas. Alors que dire du Coran, qui n'est pas de la poésie arabe, qui est plus éloquent encore que la poésie arabe. C'est que là, mon monde. Donc, il faut accepter que la langue arabe, elle est très vaste et que les mots il y a la polysémie en arabe plus que dans toute autre langue. Polysémie, poly plusieurs, et sémie la signification. Il y a plusieurs sens en arabe. Et donc, le Coran, il faut le prendre dans toute sa polysémie. Donc, tu ne peux pas traduire le Coran. Parce qu'il y a plusieurs manières de comprendre le Coran et des manières qui sont conformes à l'islam. Par contre, de traduire le Coran dans un sens que Dieu serait un corps, un volume avec des organes, ça c'est une traduction qui est contraire au ayat explicite qui te dit justement que Allah n'a pas de semblable. C'est-à-dire qu'il n'est pas un volume, il n'a pas une hauteur, une largeur, une profondeur, ni des organes. C'est clair, mon monde? C'est pour ça que dans le Coran, Dieu nous a mis en garde de suivre les ayats qui sont comme ça équivoques. Il a dit quant à ceux qui ont un égarement dans leur cœur, ils se contentent de suivre ce qui est équivoque, ce qui est pas clair dans le Coran. Ibtira al-fitna, en recherchant la fitna, le désordre, l'égarement, wabtira at-ta'wili, et en recherchant les mauvaises interprétations. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm, mais ne connaît la vraie signification de ces ayats, le vrai ta'wil, que Allah et ceux qui ont beaucoup de science dans les exégèses du Coran. C'est clair? Et le prophète,
comme c'est rapporté dans le Sahih de Muslim, à la fin de Sahih de Muslim, il y a un chapitre qu'on appelle Kitab al-Ilmi, et c'est un hadith qui est rapporté par Aisha al-Mu'minin, fi akhir Kitab Muslim, Sahih al-Jami' li Muslim an-Naysaburi, rahimahullah, ذكر كتاب العلم أول حديث تراه تشاهده في هذا الباب وحديث رواه عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تلا الآية التي ذكرناه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية ثم عقب تلاوته عليه الصلاة والسلام قائلا فإذا رأيتم من يتبع ما تشابه من الكتاب فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Et donc quand le prophète il a récité cette ayah qu'on vient d'évoquer là en arabe, comme le rapporte notre dame Aïcha, la mère des croyantes, que Allah l'agrée, le prophète après avoir récité cette ayah, il a dit donc si vous voyez des gens qui suivent ce qui est équivoque dans le Coran, ce qui est mutashabi, alors sachez que c'est ces gens-là que Allah a mentionné dans le Coran, qui sont des égareurs, alors mettez-vous en garde contre eux. Et ce hadith-là, il est sahih, rapporté dans Muslim, dans le chapitre de la science, et il y a d'autres versions dans d'autres livres également, où il dit des paroles encore plus dures que celle-ci. Dans la ayah, dans le Coran, Dieu a dit que le Coran, il y a des ayahs qui sont muhkamat, qui sont clairs, qui n'ont qu'un seul sens, qui sont explicites, c'est ces ayahs-là qu'on prend comme référence dans la croyance, que Dieu n'a pas d'équivalent, que Dieu n'a pas d'enfant, n'a pas de femme, qu'il n'a pas d'organes, etc., n'a pas des parties de ses créatures, on ne peut pas lui attribuer des ressemblants. Et il y a d'autres ayahs qui sont plus équivoques, comme les ayahs qu'on a vus, Tajri, bi Aryunina, etc., les Tusnara, la Raini, qu'on a cité tout à l'heure. Et Dieu il a dit que ceux qui ont dans leur cœur un égarement, alladhina fi qulubihim zayr, ceux qui ont un égarement dans leur cœur, fayattabi'una ma tashabaha minhu, ils suivent les ayahs qui sont équivoques. C'est dans le Coran. Et le prophète après il a dit, donc si vous voyez ces gens-là, mettez en garde contre eux. Et tu vois aujourd'hui que tous ces gens-là qui ont des croyances d'égarement, là, qu'on parle là, corporalistes, à chaque fois, ils ne te sortent jamais des ayahs clairs. C'est toujours des ayahs qui peuvent être compris de plusieurs manières, des choses qui ne sont pas explicites dans la croyance. Et donc, ils s'égarent. Donc, le prophète nous a mis en garde pour ces gens-là, et nous aussi, on met en garde. Quand ils ne seront plus là, on ne parlera plus d'eux. Moi, ça ne me fait pas plaisir d'à chaque fois de parler d'eux. Enfin, ça me fait plaisir d'enseigner la religion et de défendre l'islam, bien sûr. Mais si on pouvait se dispenser de citer leurs noms à chaque fois ou leurs égarements, qui est de la mécréance et de l'insulte envers Allah, on ne le ferait pas. Toujours tu vas citer leurs mauvaises paroles d'égarement, mais comme beaucoup de gens en France, n'est-ce pas, vous savez sur les réseaux, vous les premiers, même Macron il le dit maintenant, alors c'est bon, il a dit c'est pas normal que quand tu vas sur TikTok, tu tapes le mot islam, qu'au bout de la 3e vidéo, tu as un contenu salafiste qui apparaît. C'est lui qui a dit ça, pas moi. Que maintenant ils veulent faire le ménage et tout ça. Tu vas voir, le vent il va commencer à tourner, parce que même maintenant le gouvernement français est très au courant, c'est qui les chiites, c'est qui les sunnites, c'est qui les wahhabites. Tu as des auteurs français du 18e siècle, machin, déjà ils faisaient des livres sur les sectes mahométanes, là, et c'était déjà les wahhabites dans les sectes mahométanes. Il y a les sectes musulmanes, soi-disant. C'est des trucs, depuis des siècles, les Français ils ont étudié c'est qui les différentes sectes qui se prétendent de l'islam, ils savent très très bien c'est qui les sunnites, c'est qui les différents groupes, etc. Ils le savent très très bien, vous inquiétez pas, c'est qui les ash'arites, c'est qui les maturidites, c'est qui les wahhabites, ceux qui sont appelés salafistes, ils le savent très bien. Même Marine Le Pen, elle met en garde contre les salafistes. Elle dit si vous voulez arrêter le terrorisme, fermez toutes les mosquées salafistes en France. Elle a dit ça à l'époque où Macron s'est présenté aux élections. Il y a 7 ans, je ne sais pas combien de temps. C'est bon, ça veut dire que même l'État français il est au courant qu'il y a des mosquées sunnites normales et puis il y a des mosquées extrémistes, je dis salafistes, c'est eux qui font tous les problèmes. C'est pas un secret du tout. C'est pas un secret du tout. Et Al-Qaïda et Daesh, c'est la même source, c'est les mêmes références, la même croyance, sauf qu'il y en a, ils sont plus intellectuels, ils vont se dire on est les gens du hadith, il y en a, ils sont plus belliqueux, ils sont plus enclins à la guerre, ils vont se nommer Al-Qaïda, Al-Qarida, soi-disant, ou Daesh, Daesh 2 en 1, etc. Mais c'est toujours les mêmes sources derrière. C'est toujours les mêmes références, c'est toujours Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Al-Albani, Muhammad al-Wahhab, qui mettent en avant sur Internet. Ils les mettent que dans leurs belles paroles sur le mariage, le comportement, ils ne te citent jamais leur égarement dans la croyance, tu vois. Quand tu vois ce qu'on dit dans la croyance, il y a l'autif, quoi. Il y a l'autif. Ils sortent des trucs, même les juifs et les chrétiens, ils n'ont pas sorti des trucs comme ça. Que Dieu nous préserve de ça. Inch'Allah qu'on ne peut parler d'eux. De toute façon, le vent, il commence à tourner. C'est clair sur l'attribut de la vue, on termine sur ça, Inch'Allah. La fois prochaine, on débutera enfin l'attribut de la parole, qui est le sujet où il y a le plus
de divergence entre les musulmans et les non-musulmans. Ça, ils ont des questions sur ce qu'on a vu. C'est clair, tout le monde, qu'on a vu le cours? Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala jami'in nabiyyin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذريتنا اللهم اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم قنا شر ما تخوف وفقنا لما تحبه وترضى وأوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ومشايخنا الصادقين وأمواتنا المسلمين آمين ولتيسير الأمور يا الله يا كريم اللهم قنا شر ما نتخوف وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا علما واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا والحمد لله رب العالمين واستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم